On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie d'Elsa Fayer, Jean-Luc Lemoyne, Rodolphe Godin, Pierre Bénichou et Gérard Miller. Une émission présentée aujourd'hui par Bonnie Tyler. Oui, c'est vrai que j'ai une voix un peu spéciale. Je vous prie de m'en excuser à l'avance, mais voilà, on a un chat dans la gorge. Et on a tous un peu attrapé la crève ces mais derniers temps. C'est la première fois que je me trouve en face. Comment vous avez dit Rodolphe Godin? Ça l'interpelle. C'est un nom absolument ridicule. Ah oui, pourquoi? Non, que Gérard Miller. Non, Rodolphe Godin. Alors, vous savez, il m'a fait une petite blague parce qu'il faut dire pour les auditeurs qui ne le connaissent pas forcément que c'est un garçon extrêmement jeune et donc il s'est présenté à moi dans le studio en disant je suis le nouveau stagiaire. Et je l'ai cru. Donc ça veut dire que je suis bon comédien. Ah, tu fais très très jeune. Bon, Tu as la barbe en troisième, mais... Non, je vois pas en quoi c'est une plaisanterie, étant donné qu'il est stagiaire. Non, sérieusement. C'était un petit bisutage de Gérard Miller. Voilà. C'est pas Non, mais méchant. il est bien. Moi, je mettrais pas un blouson comme ça pour la première fois. C'est pas la première fois qu'il est là. Ah, c'est pas la première fois? Non, Qu'est-ce qui se passe, Pierre? On a fait la première ensemble. Non. Mais alors, mon Pierrot. Mais alors, on perd la mémoire? Et alors, depuis la dernière fois, on perd la mémoire? Non, Rodolphe Godin est un garçon très à l'aise, qui sympathise vite avec les autres chroniqueurs. Il sympathise avec qui? Il n'y a pas de raison. Bah, parce que vous avez fait plusieurs émissions sans lui et lui sans vous, mais ça fait déjà plus d'1 mois et demi qu'il était. Jean-Luc Lemoyne. Exactement, il est en formation avec moi depuis quelques temps maintenant. Qui te l'a amené, celui-là? C'est la rédaction sportive de France 2 qui nous l'a proposé, parce que voilà. S'ils en voulaient plus. C'est un journaliste sportif. Oui. Et alors? Bah oui. Et alors? Dis-le moi avant. Pourquoi? Ça va? Parce que c'est Ricard et compagnie, je Ouais, non. Toi, c'est l'époque Robert Pierre, Chapat. regarde, je suis à l'eau. Ma première question est toute simple. Qui vit dans la Casa Rosada? La Casa Rosada. Est-ce que c'est en France, c'est- bien que c'est un Mais nom? non. C'est en Espagne. Non. Mais non, c'est en Argentine. C'est en Argentine. Et c'est la en nouvelle présidente la d'Argentine. présidente. Bonne réponse collective et... Mais non, pas collectif. Mais si, assez. Mais non, c'est pas collectif. Ah si. Mais c'est en Argentine, le président, la présidente. Non. Bonne réponse collective. Non, T'as non. dit le président, Ça veut dire- j'ai dit la présidente. Ouais, et moi aussi j'ai dit la Essaye présidente. de partager, avant que tu Pierre, dises- franchement. C'est vrai que vous avez été le premier à dire en Argentine, quand même, Pierre. Je Mais dois j'ai le dit le reconnaître. président et la présidente. C'est la présidente, bien sûr. On sait que là-bas, c'est un ménage qui est à la tête de l'État. C'est comme si demain, Nicolas disait je suis un peu fatigué et Cécilia va me remplacer. Ouais, là, c'est Non, trop mais tard. c'est hein. incroyable. Là, c'est mort. J'aime cet enthousiasme juvénile malgré les années. Comme ça, tu veux encore avoir la bonne réponse alors qu'il n'y a rien à gagner. C'est magnifique. Si. Non, On c'est me vrai. paye. On me paye pour perdre au tennis. Et gagner ici. Ah oui, vous avez vu, c'est incroyable, hein, ce joueur français, là, Arnaud Clément, qui dit qu'on lui a proposé de le payer pour perdre, comme s'ils avaient besoin de ça. C'est quand même... Ça, alors vraiment, j'en reviens pas encore. Ça, peut-être que le PSG, on les paye. Exactement. Changeons de sujet. C'est Moi plus moi, je suis persuadé qu'ils font ça pour relancer l'intérêt pour le tennis. Le tennis, beaucoup moins de gens regardent. On sait qu'avec le sport automobile, c'est les deux trucs qui déçoivent les annonceurs sur les chaînes de télévision et qui disent ça pour relancer le coup. Tu penses qui va dire si Arnaud Clément est battu par Chungmun String en Inde, tu penses qui va parier là-dessus? Tu paries pour Tyson contre machin, tu paries pour des sportifs terriblement connus. Mais tu vois, qu'est-ce qu'on va On peut donner? peut-être demander à notre journaliste sportif. Qu'est-ce qu'on va donner à Arnaud Clément? 10 sacs à la rigueur pour qu'il s'achète un... 10 sacs. Je suis d'accord avec toi, Pierre. Non, Je suis c'est vrai. d'accord. Non, mais c'est vrai, il a complètement raison. C'est vrai que c'est surprenant qu'on ait proposé à Clément ce genre de choses, mais en tout cas, c'est des pratiques qui existent dans le J'ai tennis. été approché Ça, c'est sûr. pour perdre un match. Autre question, c'est parti, attention, on va à Vienne, en Autriche. Le week-end dernier a eu lieu un salon que déjà différentes villes du monde réclament. C'était une première à Vienne, en Autriche. Je peux même vous dire qu'il y a 80 pays qui demandent à reproduire cet événement. Un salon C'est en culturel. Autriche, le salon de la collaboration. Non, le salon de la valse. le salon de la valse non plus. Est-ce que c'est un lien précis avec l'Autriche? Pas du tout. La musique, la Sauf qu'il y a un psychanalyse. pourcentage très très fort de gens concernés à Vienne, en Autriche. Ah, ah. Vienne. Est-ce Est-ce que c'est un lien? Est-ce que c'est un rapport avec le couple, la séparation? Oui. Ah bon? l'amour? Le premier salon du divorce. Le premier salon du Exactement. divorce, bonne réponse d'Elsa Fayer. Je sais pas. Parce que quand je dis le salon de la séparation, ça c'est pas une bonne réponse. Non, c'était le c'est pas salon du grave. divorce. Oui, oui, d'accord. Oh, mais sois un peu galant. Écoute, je suis désolé, le mot salon, le mot divorce ou le mot séparation, c'est. Ah non, c'est on pas sait pareil. Alors je vais faire comme Pierre Bénichou. Il y a un site internet en ce moment pour dire que j'étais très très au courant. Il y a un site internet en ce moment qui propose à des personnes de divorcer en ligne en un temps record, 7 jours pour divorcer. Donc voilà.
aucun rapport avec ce salon. Ça n'a aucun rapport. Qui se passait à l'hôtel Marriott de Vienne. Il faut savoir qu'en Autriche, il y a un mariage sur 2 qui se solde par une séparation. Et mieux, à Vienne même, dans la capitale, il faut savoir que le chiffre atteint 65,9% des mariages qui finissent en divorce. 2 mariages sur 3 finissent en divorce à Vienne, en Autriche. Terrible. Et il paraît que la Californie est déjà très intéressée parce que dans l'état de Monsieur Arnold Schwarzenegger, les divorces atteignent 75% des mariages. Ouais. C'est énorme. Ah, faut mieux pas se marier là-bas, quoi. Il faut plus pas se marier. C'est-à-dire Oui, qu'il y a je crois, 3 femmes sur 4 qui sont des divorcés. Ouais. Non, mais il y a pas, je pourrais pas inviter beaucoup de monde à dîner chez moi. Pourquoi? Jamais de divorcés à la maison. Ils prennent des ils font quoi que le des problème premières Ah mains. non. C'est quoi le problème? C'est Pierre vrai Comment qu'il y a eu- c'est quoi le problème? Mais Bah. quand même, parce que chez moi, c'est moral. Enfin, je veux dire, on ne fait pas venir les divorcés, on ne fait pas venir des gens qui ne sont pas baptisés catholiques, apostoliques et romains, et on ne fait pas venir des gens qui n'ont pas fait leur service militaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc il y a personne Des chez toi. divorcés aussi. Il y a Il jamais est personne très à la seul. maison. C'est pour ça que je vis très seul. en fait. C'est ça. Vous savez que Gérard Miller est divorcé lui-même. Ah, mais il n'y a pas de mal, Mais Gérard. c'est pour ça que je le... Mais ça se voit pas du tout, genre. Il est divorcé, mais par contre, il est en train de faire son service militaire. Parce que vu le t-shirt, La coupe de cheveux aussi, un petit peu. Ouais. Hein? On croit que c'est de l'humour que tu viens de faire. Or, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était absolument exact. Quelqu'un C'était comme exact. Madame de Gaulle, Madame par de Gaulle exemple, refusait les divorcés à l'Élysée. de recevoir Olivier Guichard, qui était pourtant un des compagnons des premiers du général de rire. Gaulle. Mais bien sûr. Parce qu'il était divorcé, mais bien sûr. On ne reçoit pas de divorcés. Mais c'est- comment il va faire c'est- le président Mais vous actuel connaissez pas la France. Vous êtes peut-être des prophètes, Voilà. je sais pas, en Californie, au Burkina Faso, je sais pas où. Mais en France, c'est comme ça. Les divorcés n'entrent pas dans les maisons bourgeoises. Ou alors à 4 heures du mat, comme ça. À ils l'Élysée, s'envoient. c'est le contraire maintenant. C'est les couples qui sont interdits pour pas bah rendre oui. malheureux le président. Exactement. Non mais les mœurs sont changées. Et vous allez pas me dire que c'est en bien. Où peut-on trouver actuellement 9 Français? Ah ben, Au Tchad. France Au Tchad. On tôle, malheureusement. Au Tchad. Inculpé. Au Tchad? Ben oui. Dans Ouais. l'affaire de l'Arche de Oui, Zoé? oui. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. 9 Français, c'est une compétition sportive. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? en NBA, Alors À côté expliquez. de- c'est le Noah. championnat de basket américain, et donc il y a notamment le fils Noah, il y a Parker. Tony Parker, Joachim. il y a Michael Pietrus, il y a Nombre Boris la balle. record de Français effectivement a évolué en NBA. Ça commence demain, je crois, le championnat de basket professionnel aux États-Unis. Il y a 9 Français dans la NBA aujourd'hui. Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne. Bravo, Jean-Luc. Merci Rodolphe. C'est Bravo, de loin le Jean-Luc. meilleur d'entre nous. Hein. Là, vous avez raison. Autant c'était inutile au début d'avoir un journaliste sportif comme Rodolphe, autant là, c'est utile. Hein. Bravo, Mais Rodolphe. Jean-Luc connaît très bien le sport. Jean-Luc connaît Vous très, allez très voir bien le maintenant, sport. il va nous donner les noms des 9 basketteurs Oh, français la pression. qui jouent aux États-Unis. Alors allez-y. Laurent, c'est le football, ma spécialité. Mais Parker, Ça en fait un. Joachim Noah, 2. Je j'ai les la avais balle, aussi. j'ai la balle. J'ai la balle. 3. Moi aussi, j'ai la Pietrus, balle, mais Pietrus. je la passe à personne. hein. Pietrus 4. Menini. Bravo, ça. Pas mal. C'est pas nous qui allons le Johan contredire, on connaît pas les noms des autres. Petro. Oui, moi j'ai les noms là. 6, bravo. Allez, plus Boris de deux, Dio, t'as bien gagné. sûr. Boris Dio, ah ouais, pas mal, bravo. Boris Dio, Il vous combien en manque un. Il en reste Ah, il un. en reste un. 2, il vous en manque 2. Ronny. Turiaf. Ronny Schneider. Ronny Turiaf de Los Angeles. Et le dernier joue dans quel club? Au Denver Nuggets. Oui. Yakuba. Diawara. Diawara, bonne Bravo. réponse de Jean-Luc Lemoyne et Bravo. de Rodolphe Godin. Non, c'est pas Ça mal, fait quand belle. même. Vous auriez pas été capable de le faire. Non, non, mais il est costaud. hein. Non, mais il y a d'autres. Par Je exemple, t'impressionne ou pas, Pierre, là, sur ce coup-là? Ah oui, ça, je suis très impressionné. D'accord, ok, très Quand bien. on arrive à dire les listes, je suis très impressionné. Et je vous trouve tout à fait charmant. C'est vrai? Oui, à Mais part je sais ce- pas si je dois le prendre comme un à part- compliment comme ça. à part ce tutoiement que je trouve un peu bizarre, le C'est précoce. sportif, C'est absolument sportif. dans- Non, mais Pierre. c'est bonne ambiance, Nous ne Pierre. sommes pas au vestiaire, n'est-ce pas? Et pour l'instant, je suis encore habillé. il y a- C'est l'ambiance des douches, c'est ça? Pas forcément, il n'y a pas que dans les douches qu'on se tutoie, Il n'y quand a même. pas que dans les douches. Si, moi, oui. On dit pas ramasser donc le savon. On dit ramasse le savon tout de suite. C'est ça qu'on dit. À une station de métro de Oui. l'Hôtel de Ville, au 66 rue Saint-Antoine, à Paris, que trouve-t-on maintenant? une plaque. Non, C'est en rapport avec la mairie de Paris. évidemment. Ah, Une d'accord. exposition Une d'Alida. station de Vélib. Station Une de Vélib. exposition d'Alida, pas du tout. Une Non. station de Vélib qui Non. n'existait pas Non. si près jusqu'à Non. présent. Non. Dalida sur un vélo. Non. Non. C'est Ah, la culturel ou permanence pas? de Madame Panafieux ou la permanence d'un candidat à la Le mairie de quartier Paris. général qui a été inauguré hier de la candidate adversaire de Voilà. Monsieur Delanoë, Françoise de Panafieux. Excellente réponse de Gérard Miller. Trop fort, Gérard. Vous pouvez refaire votre cri pour Gérard? Oui!
C'est gentil, tu me le laisseras la prochaine fois. Tu m'as régalé là, GG, sur ce coup-là. Tu m'as Mon petit régalé. Rodolphe, tu Là, sais, franchement, là, tu m'as scié, là. Si ça Là, se tu m'as trouve, on scié, va là. écrire. Avec une facilité, tu m'as sorti Il y a ça. une espèce de virilité en J'étais plus en dans train le de cri. chercher un truc, là, du style, Ça fait du tu bien d'avoir m'as un sorti sportif. ta culture, là, c'est comme ça, là. Paf, c'est parti, là, pim pam poum, ça bombarde. Alors là, vraiment très bon. C'était pas ça, mon idée. C'était pas ça, mon idée de cette émission. Le consultant. Ça évolue peut-être. Oh, mon GG, tu m'annonces. Nous ne disions pas ça. Mais enfin, c'est très bien, mais c'est très bien, c'est très bien. Il met une ambiance de bonne camaraderie, Rodolphe, Oui, vous voyez. mais Rodolphe, moi, j'adore Rodolphe, moi. Gérard, il aurait été content si vous vous étiez permis un peu plus tôt de l'appeler mon GG, vous voyez. Je l'appelle mon GG. Ah oui. mais enfin maintenant, après 6 ans de vie commune, excuse-moi. J'ai une autre question. allez-y. Leslie Stahl fait beaucoup parler d'elle dans la presse. Pour quelle raison? C'est une femme. Oui, Leslie Stahl, oui. C'est une sportive. Pas du tout. C'est une politique. Non plus. Une chanteuse. Non plus. Comédienne. Non. Peintre. On l'a vu d'ailleurs sur toutes les télévisions hier. Ah, c'est je une sais. C'est la la journaliste journaliste de qui a CBS. interviewé Ah, Sarkozy oui, et oui. qui a enlevé son micro en disant quel imbécile. En C'est une parlant de journaliste son de porte-parole. CBS, je crois. Voilà, journaliste de Tu veux vachement bien, CBS. Simone. Bonne réponse d'Elsa. Il y a vraiment va, du Laurent favoritisme. Parce que là, c'est moi qui dis CBS et encore, c'est Elsa Fayard qui ramasse la mise. Non. C'est pas très choquant la réaction de Monsieur Sarkozy face à cette La journaliste. réaction Non, n'était mais pas il a raison. choquante, mais par contre, tout ce qu'il y a autour, quand il se met à insulter à répétition l'un de ses collaborateurs, c'est rare d'avoir vu un président de la République le faire. À répétition, mais non, quel mais non. enfoiré. Non, Mais quel Non, imbécile. mais c'est Il dur a pas pour dit quel Martino, ouais. enfoiré. Il a dit qu'il a Exagère. dit imbécile. Plusieurs fois, Tu es un il est Et alors Ouais. Tu dis pas imbécile à un de tes collaborateurs rarement devant une pas devant un caméra de micro. télévision. Mais Voilà. vous savez pas que c'était filmé. Surtout comme on pensait, les Américains ont pensé qu'il s'auto. C'était de la télé, ça savait pas qu'il Ça était doit filmé, c'est s'insulter. pas grave. Il a un micro, il y a Bah un oui. journaliste, le béaba, dès que tu fais rentrer un journaliste avec un micro et une caméra, tu sais que tu es filmé. Enfin, Oh, c'est Tu humain. sais mieux faire que le président de la République toi Non, je Mais pense c'est qu'il était bien, vraiment pas bien à on ce leur moment-là. reproche toujours d'être de la langue de bois, de ça. Il lui a dit, t'es un imbécile. Moi, je trouve ça bien. Moi, Ah, ça bah, c'est montre bien que pour toi, Martinon, tu et vois, je me dis, après, quand tu te présentes au point presse, Oui, c'est bien. D'autant qu'il est quand même candidat à sa succession à la mairie de Neuilly. Ah, bah, David. c'est pas gagné. oui, c'est ça. Alors, L'autre lui ça- dit, tu es ça un lui fait une enfant, bonne ça donne pub. vachement envie de voter pour lui. Ah ouais, c'est pas gagné la mairie de Neuilly maintenant pour lui à Martinon. Non, mais c'est malheur au vaincu. Qu'est-ce qui lui a déplu à Sarkozy, où il s'est cru permis de lui dire imbécile, c'est qu'il a été tellement mal accueilli à la mairie de Neuilly. On lui disait Martineau, rentre chez toi, non? C'était ça le truc. Ouais. Donc, maintenant il a plus d'estime pour lui. Faut dire qu'il a une tête de premier de la classe, mais c'est un cancre, le Martineau. Ah oui? Mais bien sûr, c'est un imbécile. Quoi Mais vous êtes pire que le président. Moi, alors. je fais tout comme le président, moi. Que trouve- D'ailleurs, il faut que j'en parle à ma femme. À partir de jeudi prochain, que trouvera-t-on dans les casinos barrières en distributeur automatique gratuit? Des préservatifs. Non. Mais non. Pourquoi pas? Des On sucettes. continue la fête Des sucettes. Bonne réponse de Rodolphe. pour éviter de fumer. Pas Eh mal, oui, mon monsieur Gérard. Rodolphe. Eh oui, mon C'est Gérard. bien. Vous savez pourquoi il y a des distributeurs maintenant de sucettes dans les Eh casinos? Pour éviter oui, de bah fumer. oui. parce que les croupiers font des drames si on fume. Voilà. C'est la chose la plus conne du monde. Tu vas au casino, tu peux plus fumer. Tu vas au bordel, tu peux plus baiser, quoi. Je veux dire, c'est ridicule, enfin. Il y a plus de bordel. Si un casino, je veux dire, si dans un casino on peut plus faire des choses qui sont à la limite de l'illégal et de l'illicite, alors que le jeu est la chose qui moralement est la plus condamnable. J'adore les casinos, mais je pense que c'est condamnable et affreux et qu'on non vous fumez pas. Non mais c'est-à-dire c'est En même temps, une petite sucette gratuite, c'est plutôt agréable. Ah bah moi ça me plaît une petite sucette gratuite. Hein. Nous on est preneurs avec Jean-Luc. Hein. Ça va bien, Jean-Luc? Une petite T'as sucette des gratuite, problèmes on y va tous les jours. Hein. Je sais pas Pierre où ne ça se trouve, croit mais, pas au tabagisme passif. Le problème, c'est les employés de casino qui sont là. mais en ils ont gagner qu'à leur- faire un autre métier. Et je Qu'est-ce parle qui pas nous de tous emmerde? les gens Ils sont- qui prenaient la... Et ils vont faire de l'argent, t'imagines, hein, en haut du casino, ils font une pub, la pipe ici est gratuite, t'imagines, la sucette est gratuite, les mecs, on va tous y aller, hein, on va tous y aller. Oula, je crois qu'on a perdu Pierre Moi j'aime Bénichou. pas forcément les jeux, mais il y a pas de problème. Il est un peu Pierre. foufou, hein. Il est bon. Il paraît qu'il fait mourir de rire Thierry Roland. Il paraît. Non, Jean-Luc Lemoyne, Elsa Fayer, Gérard Miller, Rodolphe Godin et Pierre Eh oui. Bénichou.
Alors là, je vous pose une question. Le 14 novembre prochain, au Georges V, on fêtera les 25 ans du château Saint-Pierre. Oui. Qui sera invité pour cette petite fête? Il faudra avoir une particularité. Laquelle? Avoir couple. Pierre. Particule. S'appelait Pierre. S'appeler Pierre. Bonne réponse là de là Jean-Luc là là. Lemoyne. C'était limite trop facile. Sont invités, j'ai là le Pierre papier. Tchernia. Pierre Tchernia, Pierre Albaladejo, Pierre Bellemare, Pierre Gagnère, Pierre Bénichou, Non. Et c'est là où tu t'aperçois que c'est un vieux prénom. Pierre Mondi. Et les Jean-Pierre ou les pierres composées, c'est invité Vous allez y ça, aller? ou- Vous allez y aller? Oui, c'est sympathique. Il y aura Tcherniak, j'aime beaucoup. Il y aura Lescure, il y aura des gens comme ça. Pierre Lescure. Pierre Rapport. Pierre Palmade. Palmade aussi. Pierre Rapport, vous croyez qu'il sera Rapport, invité? il sera invité. Pierre Aussi. Perret J'ai eu aussi la ou pas liste. Pierre Perret, non Pierre Laval, qu'il ne faut pas oublier. C'est qui? Ah bah d'accord. Qui Le est Pierre le Laval président Le son tombé. Le président Laval, vous connaissez? Non. Laval, vaguement, la guerre. Les Allemands sont en Laval, France. ça te dit rien, Laval. Un Mais homme quel se rapport distingue. avec l'invitation? Il s'appelle Pierre. Non mais Pierre Laval existe encore? Non, bien entendu, c'est pour ça. Voilà, C'est tu une fais. émission d'humour où tout d'un excuse-moi. coup on Mais dit t'es tellement des sérieux. noms. C'est-à-dire, Avec c'est ton une émission de t-shirt monde, mais en plus tu vends bien les Pierre vannes. Laval, le jour où il a été condamné à mort, on a dit mais il s'est suicidé dans sa cellule et on l'a ranimé et on a dit à De Gaulle, mon général, que faut-il faire? Il est mourant. On leur a dit mais il respire encore? Et on a dit oui. Il a dit que la justice passe. Ah, c'est joli. Et les bonnes sœurs qui l'ont ranimé, parce qu'il y avait encore des bonnes sœurs à la prison de Fresnes, ont dit devant un de mes amis qui était un journaliste et qui s'était introduit là, et elle a dit si le bon Dieu nous voit, il ne doit pas être fier de nous. Cela dit, Laval méritait tout à fait d'y aller du gadin, hein, je veux te dire. Parce que c'est vraiment un enfoiré, mais il y avait ce problème. Est-ce qu'on tue un mourant? Mais surtout, est-ce que tu peux nous rappeler la signification de y aller du gadin? Y aller du gadin, c'est éternuer dans le sac. Ah, bah d'accord. Ouais. Maintenant, on a le décodeur. Bah quoi, c'est bon. subir la veuve, quoi. Quand tu es guillotiné, tu vas du gadin, parce que c'est la gadin, tu tombes. C'était la France il y a 70 ans. Je vous Vive la parle TNT. d'un temps. C'est toi bien. qui as mis Laval. Exactement. C'est J'ai toi. mis Laval pour faire de l'humour et pas pour faire une grande leçon d'histoire. Alors que vous auriez pu dire Pierre Palmade, Voilà. Pierre, il y en a d'autres Pierre Il célèbres. est mort aussi. Mais non, mais Ah bon? c'est vrai qu'il n'y avait aucune raison de mettre Laval Bien dans sûr. cette liste des pierres invités. Si. Pierre-Paul Jacques. Si, Pierre Mathieu, le jeune animateur de M6. Voilà, il y a Voilà, Pierre Pucheux aussi. qui ça? Pierre Pucheux. C'est qui, un Pierre ami à Bah, Pierre Bénichou. c'était le ministre de l'Intérieur de Laval. Pierre encore. Pierre et le loup, par exemple, qui aurait mais- pu venir. Pierre encore de Charles Non, mais Aznavour. on cherche des pierres actuellement Ah, vivantes. d'accord. Pierre encore. Oui. Je me permets juste de faire remarquer que si on invitait les Gérard, ça aurait une autre allure entre Gérard Gérard, ça Depardieu, fait non, Gérard Lanvin. Oui, mais ce serait dans un resto routier. Gérard. Gérard, c'est un nom. Les Rodolphe sont plus rares encore. Ah bah Classe. Rodolphe, il y a personne. C'est assez classe, moi. Oui, c'est un. Il y a Rodolphe Hitler, Valentino. c'est tout. Il y a Rodolphe On va revenir. Valentino, Rodolphe Voilà. Valentino. Rodolphe, Valentino, ça s'appelait Rudolph et pas Rodolphe. Ah, tu as c'est raison. ça. J'ai une autre question à vous proposer. Nous partons pour la ville de Stevenage. Je ne sais pas si vous connaissez. Stevenage, ouais. Stevenage qui va inaugurer une rue. Quel genre de rue? D'abord, ça se trouve où, Stevenage? C'est aux États-Unis? Au nord de Londres. C'est au Au nord de Londres. Nord de Londres. Alors, c'est une On rue va qui inaugurer. est caractérisée non pas par son nom spécialement, mais par ce qui s'y passe. Non. Les Didi. Ça c'est un s'appellera rapport la rue Jacques l'Éventreur. Non. Les Didi. Non. La rue Sherlock Holmes. C'est Non. son nom qui est frappant. Son nom va changer, effectivement. La rue va être rebaptisée. La rue Camilla Margaret Parker Bowles. Thatcher. C'est le maire de Stevenage qui a pris cette Est-ce que c'est décision. quelqu'un qui est vivant? C'est quelqu'un qui est vivant. Ah bon. Le maire s'appelle Sharon Taylor. Il a décidé de changer le nom de cette rue de Stevenage. C'est une vedette. Une vedette du sport ou pas? Une vedette du sport. Ah, Vedette- vedette du Vedette sport du sport anglais. anglais, j'imagine. hein. Pardon. Le type qu'on a remarqué dans le championnat du monde de rugby, là, le beau gosse Beckham buteur. Non, le buteur. Wilkinson. Wilkinson. La rue Wilkinson. La rue Wilkinson. Non. Johnny Wilkinson. Non, parce qu'il est pas de Stevenage. Il faut évidemment quelqu'un qui soit né à un Stevenage. footballeur. Dieu sait si on le sait qui est né à C'est Stevenage. football. David Beckham? Ce n'est pas un footballeur. D'accord. Ce n'est pas un football. Athlétisme. Non, Non. plus. Un coureur automobile? Ah, Hamilton. Ah, Lewis Bah, Hamilton. Lewis Hamilton. Bonne réponse de Rodolphe Godin. Je fais équipe avec Elsa. Non,
La rue Lewis Hamilton. Voilà, il mérite bien une rue quand même. C'est le premier. Il a rien gagné. bien sûr. Il a rien gagné. Il a pas été Il champion du monde. mérite une rue. Il y a 2 ans qui va à plus de 180 à l'heure en voiture. Il mérite bien une rue. Non mais quand même. Regardez à Napoléon ce qu'il a dû avoir pour avoir une rue Napoléon. Il y en a pas. Mais je trouve ça un peu précoce. Il a pas été champion Il du n'y a monde. pas de Pourquoi il rue a une Napoléon. Ouais. Il y avait la route Napoléon. Il n'y a pas de rue pour Napoléon. Bah, cela, ça va bien. Napoléon a marqué Paris comme quasiment personne. en Oui, mais France. c'est vrai Il a qu'on l'a marqué pas- par on ses l'a pas généraux vraiment et honoré. autres batailles. Bah, Mais- d'accord, mais quand tu vois, Oui, mais il n'y a pas de Il n'y a Napoléon. pas Napoléon, il a raison. D'accord, très bien. Et Il n'y a alors pas de Robespierre, il n'y a pas de Exactement. Napoléon. Combien y a-t-il de rues des révolutionnaires français? Combien? Robespierre, Alors, il il y est a Danton, invité effectivement, qui a une au- place. Robespierre n'en a pas. Et Jean-Jacques Rousseau. Et Jean-Jacques Robespierre Rousseau n'a qu'une toute petite rue, Jean-Jacques Rousseau. C'est vrai, en fait. Par rapport à Et Voltaire. En tout lui, cas, qui a Steve cet immense Nedge, bout. c'est normal, c'est l'enfant de la ville. Ils ont décidé, évidemment, de consacrer une rue, pourquoi pas, à Oui, Lewis oui, non, Hamilton, qui, alors, est un peu ingrat parce qu'il quitte l'Angleterre pour aller vivre en Suisse. C'est dans tous les journaux de ce matin. voilà. Il s'exile en Suisse parce qu'il dit, j'ai décidé de déménager, je ne peux pas vivre ma vie normalement en Angleterre. Je ne peux pas aller au cinéma. Quand je vais aux toilettes d'une station-service, les gens me suivent pour me demander des autographes. Ça a été une année très difficile à vivre, dit Lewis Hamilton. Je n'ai pas pu passer de temps avec ma famille et mes amis. En Suisse, les gens ne viennent pas vous importuner et vous laissent votre espace. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il pourrait aller au cinéma sans comprendre le film. Parce que c'est couillon. Ils disent tous ça, les gens qui vont Ah en oui, Suisse, oui, que, c'est que foutre de la gueule c'est du plus monde. Havre tranquille. de paix. Il y en a pas un qui va parler des impôts à un moment ou à un autre. Non, il y en a pas un qui va. Mais je vais parler sous le contrôle de Angleterre, Pierre ça va. une seconde. Est-ce que pendant très très longtemps, jusqu'à relativement récemment, est-ce qu'il n'était pas de tradition de ne jamais donner, en France en tout cas, le nom d'une rue ou d'un boulevard à quelqu'un qui était encore vivant? Il me semble que c'était absolument la tradition. Absolument, Et c'est la ensuite, tradition. Il y a eu un ou deux exemples contraires, mais c'était justement des exceptions énormes. Victor Hugo, c'était le premier à avoir son avenue à son nom alors qu'il était vivant. Et on lui écrivait Monsieur Victor Hugo en son avenue. C'est intéressant de voir quand même que tous les sportifs vont s'installer en Suisse. Non. Non, Non. c'est parce que c'est bien pour le sport, c'est sûr. Ah oui? Pour l'argent, on est un peu défavorisé en Suisse. Ils préfèrent abandonner des banques qu'ils ont en France, qui leur donnent beaucoup d'intérêts et qui ne leur font pas payer d'impôts et tout, pour avoir de plus beaux stades. Et ben, je trouve que c'est ça qui est formidable. Autre question. C'est un monsieur qui s'appelle Mathieu Mencier, qui est fraîchement diplômé d'une école de commerce, qui a eu l'idée de ce site internet sur lequel on compte déjà 850 membres inscrits en quelques jours. De quoi s'agit-il? Là, écoutez, tout est possible. Une question comme ça, franchement, Laurent. Oui. Il y a un nouveau Même site Miller, sur Internet. même Miller. Non, mais attendez, il y a un Je nouveau trouve que tu site le sur prends pour un Internet. con avec ce genre de franchement. questions. Il y Mais on est a en un train nouveau de site jouer, sur Gérard, Internet. pose une Lequel? question. Allons-y. Bah, pose une question. Gérard, regarde C'est un bien. site qui peut donner Gérard, beaucoup écoute d'espoir bien. à Gérard Miller. Gérard. Ouais. Exactement. Il a pas un tort. site de rencontre pour chiens. Exactement. Voilà. Un site de rencontre Oh là là, pour chiens, vous voyez? c'est bon. J'allais le dire. J'étais en train de faire monter la sauce, là. Non, ce qui est terrible, c'est que j'ai donné un indice. Je dis c'est un site qui pourrait faire plaisir à Gérard Miller, et tout de suite, Elsa Fayer, un site de rencontre pour chiens. Le petit caniche. Effectivement, un Ouais. mythique pour animaux. On pourra s'inscrire sur petsdating.com pour trouver un camarade de jeu à son chien, son chat, son furet aussi. Parce que les gens ont de plus en plus de furets. C'est vrai, c'est gay, les furets. Oui, vous n'avez pas un petit furet Et chez le vous? furet est un animal incroyable, le furet, qui se Très domestique. intelligent. Non, mais alors, je précise un peu d'informations pour les enfants notamment. Le furet est un animal propre, qui est donc parfaitement capable d'aller comme un chat dans sa caisse. Il est passé par ici, il est passé par là-bas. On ne peut rien expliquer. Il court, il court. Demander des furets pour Noël, c'est comme les chats, c'est très propre. C'est comme le rat des champs et le rat des villes. Vous avez le furet de campagne, le furet de... Le furet de Camaret. On ne peut rien dire de sérieux dans cette émission. Non, mais les furets. Ça pue les furets, non? T'as vu les dents Non, qu'ils le ont, furet est ça peut être propre. vachement Mais dangereux. qu'est-ce que c'est l'animal qui pue, qui ressemble au furet? Le putois, le putois. Putois, Ah, ça le n'a rien à putois, voir. j'adore. T'as toujours ton putois, non? Non. Moi, j'ai mes perroquets, Bimbo et Mao, Ah. qui vont bien. Ah, il paraît que Ils c'est à sont cause de superbes. ça qu'on a perdu de l'audience, n'en parle plus. Hein. Quelle horreur. Mais pour Non, mais petit perroquet tu mignon. redis ça, il va te ramener 12 jeunes. Fais gaffe, fais gaffe. En tout cas, voilà, il y a maintenant un site de rencontres sur Internet. Le titre est assez joli d'ailleurs, hein, de ce site petsdating.com. Quoi? Oui, enfin, en français, c'est pas très heureux. Bah, pet, ça veut dire animaux de compagnie, c'est Oui, ça? en Oui, anglais, parce que c'est ça. flatulence. C'est ce qui veut dire en français, Bon. c'est différent. Oui. Bon, bah voilà. En fait, l'idée, c'est Mais c'est bien évidemment... pour les mettre, surtout, c'est un peu les 101 dalmatiens.
Oui, mais ça marche pour les lapins, ça marche pour les rapaces, pour les ânes, pour les reptiles à qui on va faire rencontrer leurs homologues, quoi. Parce que c'est vrai que quelqu'un qui vit tout seul avec son reptile, il n'a pas forcément l'occasion de rencontrer une autre personne qui a un reptile. Ça fait des heureux. Ça fait des euros surtout moi, pour le mec qui fait le site, oui. Non, puis ça évite des incidents comme chez vous à la campagne quand même. Ou à force, vous vous occupez pas de faire rencontrer vos animaux. Du coup, j'ai vu l'autre fois qu'il y avait un cheval qui a fait un bébé avec un âne. Ouais. Avec un âne? Oui, Non, c'est pas vrai. Pas avec un âne, avec un mouton. avec une ponette. Avec une ponette. Avec Enfin, une c'est- ponette. Affreux, non? Non, c'est pas du tout. Le Ça résultat donne est quoi, très très mignon. Oh là là, Ça ça donne me- des les croisements interraciaux comme ça me... Pour les animaux, ça me... Il s'en passe d'autres chez moi quand vous venez, hein. C'est quoi le dernier croisement, Laurent? Je voulais mettre des feux tricolores à la sortie des chambres. Il paraît que vous avez aussi un polaire. Un polaire, c'est un enfant entre un poney et Gérard Miller. Tu me cherches, le moine? Un petit peu. Non, ce qui est rigolo, c'est à la fin de cet article qui vante les mérites du site internet mythique pour animaux, en quelque sorte, c'est qu'à la fin, la journaliste du Parisien écrit: il arrive aussi que le rendez-vous ne soit pas seulement une histoire de bête. Le maître de Brutus n'est en effet pas à l'abri d'un coup de foudre quand il croise la maîtresse de Médor. Oula. Je vous dis, c'est les Saint-Damascènes c'est Pongo, sensuel, et ce que je sais plus tu comment dis, ça Laurent. s'appelle. C'est surtout Et les ils noms se des chiens marièrent. qui ont été choisis qui me Ouais, font rire. non, mais- Brutus et Médor, je sais pas où. Mais non, d'accord, Brutus et Médor, c'est les noms de chiens, mais c'est deux hommes, les deux. Enfin, c'est pas parce que t'as un homme et une femme qui ont tous les deux un chien que même sont du même sexe. Non, mais Réfléchis. Brutus et Les Médor. Médor, c'est vrai. Mais, Oui. et alors, il y a des Mais mâles, il y a des... ça serait Greta. Ah, pardon. oui, Et d'accord. Pirate. C'est pas Les possible. gens qui appellent leur chien Pirate. Pirate, Rex, viens par ici. En général, c'est des tout petits mecs qui ont des énormes chiens. Pirate couchés. Dans les bureaux de tabac, il y en a souvent. Alors, souvent, Hein? dans les bureaux de tabac, t'as toujours le maître chien d'1m12 et qui est là, qui donne des ordres, en général pas suivis, et il s'énerve, il tape sur le chien, il boit un petit rosé, et à côté, il y a un mec qui est sur un tabouret, qui est là depuis le matin, et qui est l'expliqueur. Ah, c'est quoi l'expliqueur? On sent le mec qui T'arrives fréquente les cafés. dans un tabac, avec des gens qui parlent, qui disent, bah oui, mais il paraît que les champions de tennis maintenant se font payer. Alors, en général, il écoute et il fait, pour qu'on l'interroge, on lui dit, mais monsieur Robert, vous avez une idée là-dessus? Il dit, c'est tout simple. Rien qu'avant-hier, j'étais là, et là, il tient le crachoir. Un peu comme Pendant toi. un quart d'heure, il T'es en train de t'explique, définir ton rôle, dis donc. Un peu comme toi, quoi. il t'explique tout le truc. Après ça, il y a une femme qui arrive et qui dit, dis donc, oh, la Cécilia, elle s'emmerde pas. Il fait, Cécilia, je l'ai vu avant-hier. C'est l'expliqueur. Il est expliqueur. Alors, de temps en temps, on lui offre un coup. Quand on lui donne une bière, il fait des plaisanteries de temps en temps, dans le genre, ah, elle est bien tirée. C'est pas comme ma femme. Harry Connick Jr., ça vous dit quelque chose? Son dernier album rend hommage à sa ville natale, My News Orléans, c'est donc la Nouvelle-Orléans, Ah sa oui. ville natale. C'est un extrait de son dernier album, un single qu'il chantera ce soir au Grand Rex, parce qu'il est ce soir au Grand Rex, et même demain, si vous ne pouvez pas y aller ce soir. Harry Ah bon Connick Jr. Tout de suite retrouvé, on va se gêner avec les solutions pro de votre assureur GAN. Jean-Luc Lemoyne, Pierre Bénichou, Gérard Miller, Elsa Fayer, Rodolphe Godin. J'imagine que vous êtes quelques-uns autour de cette table à avoir un GPS dans votre Oui. voiture. Vous avez Oui. vous-même un GPS, Jean-Luc? Tout à fait. Et Je vous, suis comme tous les taxis. Pierre? Moi, j'en avais un quand j'avais une grosse voiture, mais maintenant que tous les cons en ont, j'en ai pas. Si, non, pour dire la vérité, j'en ai un que j'ai acheté pas cher, un Tim Tom. Un petit Tam-Tam. tam-tam. Tom Oui. Tom. Ah oui, Tam-tam. un petit tam-tam. Et ben Bon, alors, t'en as un. je l'ai mis dans ma boîte à gants, je m'en sers jamais. Parce que si tu le laisses là, en permanence, les gens cassent la vitre, enfin les gens, les pauvres, cassent la vitre pour te Il voit le mal partout, c'est terrible. le voler. Ouais. Donc tu ne le laisses pas. Alors tu le laisses dans ton truc, donc tu ne t'en sers quand? Il T'en lui- sers quand tu es pressé. Ouais. Donc tu te souviens, t'as un tom-tom. Le temps que tu le Alors branches. tu ouvres ton truc. Il faut le brancher et le remplir un peu comment ça s'appelle L'allume-cigare? oui, L'alimenter. à l'allume-cigare. Ça met déjà 5 minutes. Et après ça, il te dit, vous êtes 32 rue du Maréchal Wilson à Tours. Alors tu dis, bon, tu peux rien dire. Non, mais ça, tu fais c'est- comme c'est le tien qui fait Il ça faut aussi. le réactualiser. Ça s'appelle le Initialisé. initialiser. Il y a que toi qui ça arrive. Si t'es médecin, les gens ont le temps de mourir, quoi. Ouais, tu l'as acheté sur un marché, ton GPS, parce que Quoi Tu l'as acheté pas sur un très marché. cher. Rappelez-vous la première information, je l'ai acheté pas très cher. Le mien, je suis en scooter, ça je le coûte. retire et je le remets en 2 secondes. Ouais, mais toi, Et t'as à trop peine classe aussi. Je l'allume, immédiatement, il est au bon endroit. Je n'ai jamais vu qu'on On réinitialise. scooter, on réinitialise, oui, parce que écoute moi pas le j'étais mien, marron 2 fois. J'avais acheté
acheté une première fois chez Renault, il m'a donné un mauvais. Je suis allé à la Fnac avec Patrice Amand, et lui il m'a choisi parce qu'il connaît bien ce genre de truc. Bon, et Qui ça? mon ami Patrice, celui qui m'apprend toutes les blagues. Bon alors donc, Tu nous le présenteras. c'est mon coach. Le coach en blague. Et alors, on l'a mis là-dessus, ça m'a coûté pas cher, ça coûte 205 quoi, ça coûte combien, ça fait 300 €. Pour certains, c'est une somme, mais oui, c'est vrai que c'est... Pour certains, c'est une somme. Il va recommencer dans le genre. Vas-y. Tu ne connais pas la réalité de la France. Ah non, c'est vrai, tu la connais. Ah non, Pierre, tu la reconnais- connais, toi, la réalité reconnais de la que tu la France, reconnais pas. avec tes revenus énormes, Mais non. et ton hôtel particulier, et ton cumul de fonctions entre l'université, la radio, Tu la fais quoi, là, tu télévision, fais ma déclaration et les fiscale malades à qui tu prends de l'argent en cash. Parce que le psychanalyste est payé en cash. Oui, monsieur. Et c'est lui qui va me dire Mais oui, que je bien connais sûr. pas la réalité. Bien entendu. Moi qui suis à 40 000 € près toutes les semaines. En plus, vous avez oublié parmi le CV de Gérard Miller que bientôt il va être comédien à nouveau dans une série télé Avocats et Associés. C'est pas vrai. Mais oui. C'est devenu une sitcom. Il va jouer la comédie, Pierre. Oui, je vais jouer la comédie. Un rôle que tu as refusé, que j'ai accepté. Non, pas du tout, on m'a rien proposé. Alors le GPS, j'y viens puisque c'est l'objet de ma question. Oui. Il y a une marque qui s'appelle, je sais pas si vous la connaissez celle-ci, Navix. Bien sûr. Voilà. Non. Eh bien, elle propose quelque chose de plus sur son GPS, de tout nouveau. Quoi donc? Oh, ça, c'est idiot, ça. J'ai vu ce que c'était, alors. Allez-y. C'est une espèce de carte de France des stations-service les moins chères. Exactement. Sauf que comment ils vont l'actualiser? Il va falloir que vous vous branchez en permanence, si vous voulez, parce que le prix, ça change. C'est un Oui, mais abonnement. vous la réactualisez sur Internet de temps en temps et vous avez effectivement la carte de France des stations-service où l'essence c'est la- est moins Oh, bah, c'est chère. finaux. C'est pas Bonne mal. réponse de Jean-Luc Bravo. Lemoyne. Non, c'est pas Il y a mal. des gens qui servir. font 100 km pour trouver de l'essence. Oui, c'est un peu ballot, ça. va leur à revenir 200 encore plus cher. À 2 Si. centimes de moins. Oui, c'est bien ce que je Je voulais me dire. oui. permets, Pierre, si Ça tu savais... revient encore plus cher. Il est malin. Hein. C'est ce que je voulais dire. C'est Oui, mais je l'ai absolument dit grotesque. d'une manière plus rapide. C'est des Pierre. fausses économies. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne sais pas ce que c'est que la réalité. Tu savais Oui. te servir d'un tom-tom. Si tu savais t'en servir, c'est très simple. Toi, tu sais te servir d'un tam-tam, mais tu as tes origines, salopard. Si tu savais t'en servir, tu saurais qu'en appuyant simplement sur une touche, on te donne les stations-service les plus proches. Ça, c'est ce qui est sur Bien tous sûr. les... Et donc, les il suffirait- églises, les commissariats, Bien sûr. t'as tout. Tous les lieux. Mais Et il faut donc, qu'il tu aurais marche. plus- Or, ça ne marche jamais. Donc tu aurais là les stations les moins chères. C'est Mais il une faut très bonne l'actualiser, idée. Gérard. Mais tu l'actualises, c'est vrai. De temps en allant temps sur souvent Internet. Le prix d'abonnement est de 29,90 € par an, avec des formules au moins renouvelables. Et d'ailleurs, c'est adaptable ce système Navix sur votre TomTom, sur votre GPS sûr, bien Techlux, sûr. Sony, Mio, LG, Packard Bell, Navman, Medion, Gamin, Delphi et Clarion. Vous voyez, la liste est quand même assez Bien, importante. bien sûr, Vous c'est pouvez très avoir bien. sur votre propre GPS la liste des 10 000 stations Non, mais référencées. moi, ce que j'aime j'avais un GPS formidable parce que j'avais une grande voiture qui était dans ma voiture, qui était incorporée. Et là, tu pouvais choisir les voies. Les voies, c'est-à-dire qu'il féminines, était masculines. tourner à gauche, Ah, sympa. tourner à droite, un peu plus lentement. Et il y a un truc, c'est que quand tu appuyais sur un plus pour te dire que ça augmentait le volume du son, il y avait une voix qui disait plus fort, plus fort, plus fort. J'arrive. Moins fort. C'était incroyable. J'ai un copain, quand j'ai eu cette voiture, il n'a pas été allé à Noirmoutier voir Gragnon, et c'est un autre copain à moi. Bon, on était là, et alors Claude, il a passé la nuit dans la voiture. On comprend pourquoi Mais il est qu'est-ce cassé, qu'il disait? Plus fort, plus. Il me dit, tu connais quelque chose de plus excitant? Moi, je connais pas Noirmoutier. Oh, c'est bien, Noirmoutier. C'est rien, hein, tu sais, c'est pas difficile d'y aller, tu sais pas que tu y es parce que tu crois que c'est une île. Alors c'est une presqu'île. Alors tu continues la route, tu dis, mais, où qu'est-il le pont? Il n'y a pas de pont. T'es à Noirmoutier tout de suite. Nous, on est allé au mois de décembre, on s'est un peu fait chier. Mais il paraît que l'été, c'est horrible parce que c'est plein de monde. Mais l'hiver, c'est bien, c'est chiant. J'ai une autre question. On va quitter Noirmoutier et le GPS et on va partir directement pour l'Allemagne. Ah, enfin. Un peu d'ordre. Enfin, ouais, dans un pays de gens civilisés. Où il y a une jeune femme de 19 ans qui vient de s'évader d'un centre de détention juvénile.
Comment a-t-elle réussi à s'évader? Est-ce que c'est une évasion qui existe déjà dans la littérature ou dans le Non, cinéma? c'est assez rare, je dois dire. Hein, je crois. C'est même la première fois que j'entends ça. Elle s'est évadée par fax. Non, pas par fax. Dans un camion de linge sale. Non, ça c'est évident. Ça c'est fait. Si. Classique ça. En se faisant passer pour morte aussi. donc Oui, c'est puis pas ça. en découpant un savon, enfin voilà, et en faisant une arme avec. Non, plus original Sauf que maintenant, ça. c'est du savon Et est-ce que liquide. c'est très moderne? C'est-à-dire qu'elle s'est servie d'une technologie. Non, pas plus moderne que ça. On aurait pu Quoique, s'évader quoique. comme ça au 19e Il y a encore siècle. Non, 10 ans. non. Elle s'est servie d'un outil informatique. Non, pas du tout. Elle s'est glissée, t'es toute petite, dans une chambre à air de voiture. Non, mais on se rapproche. Ah, elle a fait un trou comme dans Price Non. Break. Donc elle s'est pas fait passer pour quelqu'un d'autre, elle s'est dissimulée. Elle s'est cachée. Elle s'est cachée dans quelque chose dans de les toilettes. Non. Ah, elle s'est Ah, cachée dans c'est quelque chose voilà, qui voilà. sortait. Voilà. C'était un maton qui avait une Rolls Royce. Elle s'est mise debout comme ça et elle a fait comme si elle était, comme si elle était la Vénus de Milo là le truc là. C'est pas ça? Elle était toute petite, hein. C'est pas grave. Non, c'est dans un véhicule. Non, c'est des trucs vraisemblables. Elle était toute Les petite. matons sortent leur Rolls Royce pour rentrer chez eux et la fille se Et met la debout à pose. poil, Hop. ouf, comme ça. Elle était toute petite, mais pas à ce point-là quand Le même. Zovan. Ah bon, alors elle était petite. Elle Parce a que 19 ans quand Elle s'est même. dissimulée dans un véhicule. Pas tout à fait. Elle s'est déguisée en GPS. Non. c'est pas Elle dans s'est- un véhicule, c'est sur un véhicule. Non. Donc quelque Non. chose qui rentrait et sortait forcément puisqu'elle s'est Oui, évadée. elle est bonne, là. Non, je vois pas. Ça allait Non, bien, pas qui rentrait, qui sortait, Ah, tu qui vois. sortait. Qui Qui sortait. sortait, elle s'est déguisée dans, elle a pris l'apparence d'une autre détenue qui devait sortir. Alors, il y a effectivement un co-détenu qui a été libéré vendredi et elle en a profité. Elle s'est faite passer pour sa mère. Dans sa valise. Dans sa Sa valise. valise. Bonne Génial. réponse de Gérard Miller. Elle devait pas être très épaisse. Hein. Parce Dans que, sa valise à roulettes. Elle est sortie dans la valise à roulettes de l'autre détenu. Ils s'en sont aperçus quand ils ont payé un excédent de bagages. Non mais c'est quand même génial, rendez compte, c'est une belle évasion ça. Oui, bah, surtout que la personne qui, elle, est sortie légalement est donc maintenant recherchée de nouveau pour évasion. Vous croyez? Bah Ouais, évidemment, t'es parce pas qu'elle au est courant. coupable d'avoir fait Elle y est du... pour rien. Mais Ah bon, elle quand le tu savait portes ta pas. valise, tu Non, remarques non, pas le non, poids. elle a fait- Moi, Toi, si il y a je jamais mets dans la personne- valise, elle s'apercevra qu'il y a quelqu'un quand même. Il y a jamais personne qui s'est glissé dans ton sac comme ça, par hasard. Didier Ayou est responsable chez Gerfleur. Que lui doit-on d'heureux cette semaine? Est-ce que ça a rapport avec son poste chez Gerflor? Oui, C'est les dalles, Gerflor, non? les dalles. Des dalles, les oui. dalles. Ah, Des les dalles au dalles, sol. oui, oui, entre autres, oui. Carrelage. C'est les dalles autocollantes, c'était Voilà, ouais. Gerflor. C'est On lui un rapport doit. avec ce que Gerfleur vend. Oui, bien sûr, monsieur Miller. Comme je connais mal Gerfleur, donc Alors. ils vendent des dalles. C'est un lieu culturel. Pas du tout. C'est un événement Grâce médiatique. à eux, on peut dire que on est un peu plus gâté cette semaine. Voilà. Est-ce que c'est quoi il a reproduit certaines images sur les dalles. Pas du tout. Ah, On c'est est un peu rapport plus avec la gâtés Toussaint, cette il a fait semaine. des dalles autocollantes pour les cimetières. Non, pas du tout. C'est un rapport avec la Toussaint ou pas? Aucun Vous rapport voyez avec vous la illuminer. Toussaint, non. Non. Ah, avec les vacances scolaires. Non plus. Avec les dalles. Les dalles, non, c'est pas des dalles, là. Qu'est-ce que ça dépend ce que vous appelez des dalles, mais ça a un rapport évidemment avec le revêtement Gerfleur, ça Ils c'est ont Alors, carrelé est-ce une que ça- rue, ils ont fait quelque chose par rapport Non. à ça. Est-ce que ça a un rapport avec des couleurs? Parce que vous dites joyeux, peut-être que c'est des couleurs joyeuses. Alors c'est vrai que de toute façon, c'est plus la même couleur, ça c'est vrai. C'est plus la même couleur. Ils ont pavé le ciel. Non. De bonnes intentions. Ils ont transformé quelque chose qui était d'une couleur en une autre couleur. Ça de toute façon. C'est un nouveau produit. En plus, oui. C'est un gros produit ou un tout petit produit? Oh, ça vous le voyez sur tous les écrans depuis quelques jours. On le voit sur tous les écrans Ouais. depuis quelques jours, Ouais. l'Élysée. Non. Et grâce à ça, eh bien, on peut le dire qu'on est un peu plus gâté cette semaine. C'est pour le lot. Toreton. Pardon? Non. Toreton. Qu'est-ce qu'il a, Toreton? Bah, c'est un mec qu'on voit sur tous les écrans depuis quelques jours. Sans arrêt. Ça a un rapport avec une émission de télé? Pas du tout. Avec un homme politique. Là, je pensais que Rodolphe Godin allait nous aider quand même. Ah, c'est un rapport mais évidemment, avec c'est le sur le foot. tennis. Ils ont changé le revêtement dans les matchs de tennis. C'est exactement, c'est mieux pour les pieds. C'est un nouveau Taraflex résineux, plus lent, avec une meilleure prise d'effet de couleur bleue désormais et non plus bordeaux, qui fait que les joueurs de tennis ont accepté de revenir à Bercy parce que c'est le même revêtement qu'on peut trouver dans d'autres tournois comme à Madrid, à Bâle. Et Paul-Henri Mathieu, par exemple, explique que sans ce nouveau revêtement, peut-être des gens comme Federer ne seraient pas venus. revenus au tournoi de Bercy. Bonne réponse de Gérard Miller. Bravo Gérard. Non. Je l'ignorais. Il est costaud, Gérard. Et il est costaud aujourd'hui. Hein. Ah, il sait tout surtout. Ah, il s'est- Moi, il y a des fois, je l'aime pas beaucoup, mais il est costaud. Hein. C'est un point de vue savoir.
On Mais peut comment toujours- t'as deviné Gérard? On l'appelle Non, Monsieur non, Plus. Gérard, il Comment sait. Ah, j'aime bien parce que un petit compliment et Gérard il hausse les sourcils du genre. Écoute, t'apprendrai un jour, je mon peux petit. pas te dire Coco, mais ça c'est inné, c'est le talent. Hein Gérard, c'était limite ce que t'allais dire. Je pense que pour fêter Gérard, il est temps de sortir le sifflet. Ah, ma spéciale en plus, le Brésil va certainement organiser la Coupe du Monde en 2014, donc en ton honneur, Gérard. On m'avait pas prévenu. Regardez l'œil de Pierre. C'est l'ambianceur. Ah, je suis Moi désolé, Gérard, c'est Pierre. que pour toi. C'est que pour C'est une moi, là. spéciale dédicace Allez, que pour désolé, Pierre. Hein. toi. Le Brésil en Rien à 2014, ajouter Pierre. 2014, dans 7 ans. Oui, je sais, Coupe il du va Monde, organiser Coupe du la Coupe du Monde, Monde. en effet, Voilà. oui. Pas une raison La pour première dire- c'était en 1950. La seule fois que le Brésil a organisé la Coupe du Monde, c'était en 50. Tu te rappelles un peu ou pas? Ouais. Et il a été battu par l'Uruguay. Exactement, en finale. Et ça a été En un finale. drame national là-bas. Et non seulement un drame national, mais le goal qui avait laissé passer le Exactement. but a été proscrit pendant 25 ans. Et il y avait sur sa maison écrit « Ici habite l'homme qui a fait pleurer ta mère », il disait. Pour bien le truc, ça a été un proscrit terrible. Alors que C'est vrai. le Bah voyez, on Brésil parle est d'un petit perdu coup, contre l'Uruguay. on parle d'un petit coup de sifflet brésilien et puis on apprend des choses. vous voyez. Ah oui, Ah. c'est bon, C'est ça bon. la vie. Mais c'est quoi ce sifflet? Ça a été creusé dans le. J'ai acheté C'est ça à en bois, Rio, c'est un ça a été sifflet de creusé bois. dans le bois et ça fait un Mais petit son tu l'as sympa. acheté C'est où pour- à Rio? À Rio, ouais. Eh oui, ça. Et en plus, il voyage. Non, merci, je ne suis Petit pas. coup de les sifflet, un trucs petit coup de de- sifflet, Pierre, pour le plaisir, un petit coup de sifflet. Oh, c'est bien. Ça a nettement moins de puissance, hein, ça a nettement Ah non, moins de non, non, puissance. mais moi je fais Non, pas mais la ça marche samba. pas, Pierre, si tu Moi mets je fais le pas doigt la sur le samba. petit trou, il y a Je l'air fais que la ça va. rafle avec moi. Allez, amenez-moi tout ce monde-là au commissariat. C'est vrai que quand vous êtes allé au Brésil, vous m'avez pas ramené des petits sifflets comme ça, Pierre. Non, mais je t'ai ramené des autres trucs. Il a ramené des tongs. Des tongs en plastique. Non, c'est vrai, au Brésil, j'ai acheté des tas de trucs. Ah oui? Quoi Oh, d'autre? Des Oh, j'ai strings acheté- pour madame. J'ai acheté Des strings pour madame ou pas quand même? des trucs pour madame, alors. Ah non, sait mais on pas- veut il sait savoir, pas on veut quel savoir, genre de Pierre, riz parce tu que prends. ça va nous Il est embarquer dans une marrant, histoire il est encore, ça va bien, durer il est diplôme. bien. Alors, Écoute, dis-nous garde concrètement ce que tes- t'as ramené. Garde tes conneries pour Gérard Rolls. Sérieusement, d'abord, il comprend pas, ensuite, il est tout petit, il risque rien. Je vous propose d'écouter Miosek juste avant le flash de 17h. La fidélité, c'est le dernier titre extrait de son best-of. On va se gêner toujours avec Gérard Miller, Pierre Bénichou, Jean-Luc Lemoine, Elsa Fayer et Rodolphe Godin. Qu'est-ce qui a augmenté de 800% en 12 ans? Le salaire de Pierre Bénichou à Europe 1. Non. Dommage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on achète assez fréquemment? Justement, il faudrait qu'on en parle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on achète fréquemment? Non. 800% en 12 ans. C'est un prix. C'est pas un prix. C'est un C'est une salaire. valeur. C'est pas tout à fait un salaire. C'est un impôt sur le, non, c'est une action qui est montée de Non. 8 non. fois. non 800% en 12 ans. En 12 ans. Est-ce que ça a rapporté de l'argent à quelqu'un? J'espère que non. Alors c'est quelque chose qui a dû être créé il y a 12 ans, à savoir en 1995. Voilà, 95. C'est ça? Eh bien alors c'est C'est un un truc impôt de qui Chirac. c'est un impôt. Ah, non bah, évidemment, rapport avec l'Élysée, c'est ce qui le budget de permet l'Élysée. au président de la République Ah oui. de payer l'ensemble de ses C'est le budget de différents l'Élysée, frais à le budget de l'Élysée. l'Élysée. Le Bravo. budget de l'Élysée. C'est Bonne ça. réponse de Gérard Miller et Rodolphe Godin. Oh, 100 millions d'euros, je crois. Mais vous ne Budget de m'écoutez l'Élysée. pas. C'est vrai, il Je l'avais l'avait dit dit. bien avant, Ouais, il bien l'avait avant eux. Le budget de l'Élysée qui a explosé depuis le début de la 5e République sous le septennat et le quinquennat de Jacques Chirac, 5 et Mais 7, comment ça 12. se fait alors que Mitterrand avait ruiné la France, comme ils disent les cons. Je suis absolument d'accord avec toi. Il faut juste nuancer la surprise et l'indignation. C'est qu'avant, toute une série de dépenses de l'Élysée étaient payées par toutes sortes de moyens détournés, par des ministères, par des administrations. Et ils ont voulu, soi-disant, clarifier un peu les choses. Alors, ils ont augmenté le budget, mais s'il a autant augmenté, c'est parce que notamment des choses qui étaient payées ailleurs sont maintenant payées directement par l'Élysée. Quant au salaire du président de la République, parlons-en. 6 000 euros par mois, c'est insuffisant. Je Je demande suis une d'accord. augmentation du salaire du président de la République, comme lui-même d'ailleurs vient de la demander. Eh oui. Il touche moins que Fillon Il manque que toi. et moins que moi. C'est donc absolument indigne d'une grande démocratie. J'essaye de me mettre bien avec l'Élysée. Allez, je passe à une autre question. Il s'appelle Jolan. De qui est-il le fils? Et là, alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Ça, je le sais. Alors, De ses ah parents. De ses parents, Gérard. C'est drôle, ça. C'est une blague carambar, alors merde. Jolan, est-ce que c'est le fils de grandes célébrités? Son papa a 30 ans.
C'est son 30e anniversaire. C'est une célébrité? Oui, Est-ce que c'est un être humain véritable, pas Jolan tout à fait. Pas tout à C'est une fait. création, donc. C'était un cheval. Non. Ah, ben évidemment, Alors, c'est 30 ans. Torgal. C'est le qui fils Torgal. de Torgal. Le fils de C'est quoi ça Torgal. Bonne réponse de Gérard Miller. Torgal, il faut La quand BD même de avoir un Rosinski. petit peu de culture et Torgal, rendre hommage c'est un- à la bande dessinée. La bande dessinée Torgal. de Torgal Ah, est Torgal, une je des croyais bandes que c'était dessinées un- formidables. Je croyais que Le c'était un dernier- tissu bon marché pour Le les dernier pantalons épisode Torgal. de Torgal, le dernier épisode de Torgal est remarquable, alors qu'il y avait une petite baisse dans la série, c'est le 30e ou quelque Torgal. chose comme ça. Et ce qui est étonnant dans le dernier épisode, c'est qu'en effet, l'un des enfants de Torgal, il a un garçon et une petite fille. Jolan. Voilà. Tout d'un coup, qui était un personnage secondaire de l'histoire, devient le personnage principal de la dernière histoire de Torgal que j'ai lu avec passion. Et c'est lui qui va être le héros des Et prochaines voilà. histoires. Torgal. C'est une série comme 13 et comme d'autres, sauf qu'elle a des capacités de continuer. Il y a des numéros de Torgal. Franchement, les derniers sont un peu faibles. Il y a des numéros de Torgal absolument formidables. Moi, j'adore la bande dessinée. Gérard, puisque vous parliez bande dessinée, justement, en kiosque, vous avez trouvé aujourd'hui un magazine, comme vous savez le faire chaque semaine, qu'on ne connaît pas bien. C'est déjà le numéro 13 de ce magazine qui s'appelle L'Âge de Fer. Écoutez, oui, parce que on m'envoie très souvent maintenant des magazines, des journaux qui ne sont pas forcément connus. J'ai reçu celui-là que je ne connaissais évidemment pas. Déjà, si je vous dis où est-ce qu'il est domicilié, à la Treille 04 290 Salignac, vous comprendrez que c'est un petit journal local. Et je dois dire, j'étais sidéré de voir à quel point il était bien fait. C'est un journal citoyen, c'est-à-dire un journal fait par un certain nombre de gens qui sont, pour beaucoup, assez professionnels, voire très professionnels. C'est mais- le magazine des citoyens qui ne baissent pas les bras. Absolument. C'est-à-dire que on vous parle de toute une série de sujets. Je vais vous donner quelques C'est-à-dire exemples. qu'ils de ont sujets. toujours les bras en l'air? Non, c'est-à-dire que ce sont des gens qui se Non, mais battent. précise déjà se comment battent. s'écrit L'Âge de Fer. Alors, l'âge de fer, précisons-le évidemment, c'est F-A-I-R-E. Et pas évidemment F-E-R. Il y a un petit jeu de mots. C'est un journal de citoyenneté, un journal de solidarité, un journal d'écologie. Eh bien, écoutez, c'est de se préoccuper, Pierre, justement, de ce qu'on fait, pas seulement pour soi-même, mais aussi un petit peu pour les autres. Suivez mon regard. Qu'on est concerné par la cité, par la vie de la On est cité. concerné par la cité. Je prends des exemples, mais très simples. Par exemple, moi je trouve, j'ai pas lu cet article sur les abeilles, où on vous dit disparition inquiétante d'abeilles. Et on vous Alors apprend. que Villiers était sur le coup, Einstein déjà. disait, si les abeilles disparaissaient, toute vie sur Terre disparaîtrait au bout de 30 ans. Bien. Eh bien, est-ce C'est que ça vous que tu allais savez nous dire Eh, pas du tout. Eh ben, je t'ai J'ai gagné ton appris. effet. Pas du tout. Pas du tout. Tu l'as au contraire annoncé. On apprend dans ce journal, par exemple, que le phénomène est sans précédent dans le monde. Il y a des millions d'abeilles qui disparaissent littéralement des ruches sans qu'on en retrouve la moindre trace. Ah. Donc c'est un vrai mystère. Et en effet, on appelle ça le syndrome d'effondrement des colonies. Disparition. Et Ah oui, c'est évidemment ça, la lié. disparition des colonies, ça c'est une chose, j'ai toujours été contre. Moi j'ai toujours respecté l'armée coloniale d'abord, et en plus tu peux pas dire qu'il y a moins de ruches, puisque les soviétiques ont été remplacés par les ruches maintenant. Alors, comment tu veux faire Autre exemple, par exemple, on nous parle très souvent du cancer. Eh bien, dans ce journal, on vous explique en quoi le cancer, pour une part, pourrait être une maladie de l'environnement. Donc, ils étudient. C'est un peu chiant votre magazine quand Alors, même. effectivement, c'est ça le reproche que vous pourriez faire, c'est que c'est sérieux. C'est Ah pas oui. chiant, c'est sérieux. Ah oui. J'adore, il a dit Non, c'est un mais- magazine formidable, extrêmement bien écrit, C'est très drôle, professionnel. Quand je vous parle de magazine de cul, là, on me dit Gérard, franchement, vous exagérez. Quand je vous parle d'un magazine Oui, mais on le prend. sérieux. Non, mais alors, je vous donne un autre exemple. Oui, allez-y. Non mais c'est drôle, je vous sens perplexe dès le moment où il s'agit de citoyenneté, de défense des droits de l'homme, de défense de l'environnement. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est une émission d'humour aussi. Il n'y a pas des pages télé un peu d'insolite? J'apporte un magazine méritoire, à vous de trouver des choses drôles. Bon, il y a des mots croisés? Alors, il n'y a pas des mots croisés, mais par exemple, il y a tout un article sur les bienfaits du jeûne. Pas le jeûne religieux, pas le jeûne que vous Le avez fait. jeune, là, Le jeûne, pas le jeûne du ramadan, mais qui vous explique, par exemple, Laurent, ça serait très utile pour vous, comment vous pouvez, pendant un temps donné, cesser de manger. Et cesser de manger dans des meilleures conditions. Vous savez que moi-même, j'ai fait un jeûne, je vous l'ai expliqué, pendant 1 mois, uniquement avec du riz. Pas possible. Et ça- Moi, il faut que je alors- rachète des montres en or pour me faire un jeune. moi. Non, mais c'est- Alors, je trouve, Laurent, L'Âge de Fer est un magazine citoyen. ouais, Gérard. Là, je vais faire un jeune, ouais. Je trouve que c'est amusant, alors qu'on parle justement de la grande presse, qui est toute une presse, qui soit une presse moins importante, une presse citoyenne, une presse néanmoins très professionnelle. Le journal est très bien fait. Et effectivement, c'est pas les sujets qui forcément font la couverture de Merci Paris Match. Gérard. On va passer à un surfeur voilà, tiens, parlez-moi d'un surfeur sud-africain qui sera ce soir aux Zèbres de Belleville avec sa dernière chanson La Dida. C'est extrait de son album Faril Purkis.
C'était Faril Purkis. Et maintenant, nous avons au téléphone Paul Vermus. Bonjour, Paul. Bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour mes Bonjour, amis. Paul. Bonjour à Salut, tous. Pour quelques infos évidemment supplémentaires, quelques scoops. Par exemple, sur la nouvelle vie de Jacques Chirac, j'espère que vous n'allez pas me lire l'article du Parisien. Non, commencez pas comme ça. J'ai à peine commencé. Alors, je peux vous dire qu'il se lève à 7h moins le quart le matin. Jacques Chirac Ouais. Comment vous le savez? J'habite juste à côté, et puis je connais bien quand même l'entourage de Jacques Chirac quand même. Donc 6h45, Le levé. matin, petit déjeuner, il est aux environs de 8h moins 10. Il prendra son petit déjeuner en général chez lui. Hein. Donc 1h05 plus tard. Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 1h05? Ben, il regarde LCI en boucle. LCI. Vous pouvez me poser toutes les questions. Tiens, allez-y, posez-moi toutes les questions sur Jacques Chirac, je suis incollable. Incollable. Mais Est-ce qu'il dort avec Bernadette? Non, ils ont chacun leur chambre. Allez-y, posez-moi les questions. Est-ce qu'il prend son petit déjeuner une fois qu'il est rasé et habillé? Absolument. Ça, bon, c'est le côté un petit peu 4ème République. Non, un petit peu militaire. Est-ce que le président se réveille lui-même avec un réveil ou une radio réveil ou quelqu'un le réveille? Non, je peux vous dire qu'il a vraiment un réveil matin dans sa tête. Vous savez, c'est comme vous, Gérard, je sais pas. Moi, tous les matins, à 6h30, je me réveille, me demandez non, pas pas pourquoi. Ouais. Il est programmé. Alors, je peux vous dire que la voiture officielle l'attend, il est aux environs de 8h30. Hein. La première chose qu'il fait, il y a toujours 2 policiers en faction devant sa porte. Ensuite, il prend sa limousine, il a son chauffeur, direction donc son bureau. Son bureau, c'est au 119 rue de Lille. Hein. Il peut pas y aller à pied. Bah, il peut pas y aller à pied, vous allez pas m'engueuler, moi je suis pas le président, je vous dis. Non, mais le Quai d'Orsay, la rue de Lille, c'est vrai que c'est loin, hein. Non, mais. T'as au moins 50 mètres, hein. Ouais, 119 rue de Lille, et là il rejoint son bureau. Alors son bureau, c'est quand même, mine de rien, une petite ruche. Il y a du monde. Il y a Petite d'abord ruche, ben, elles sont là les abeilles alors. Alors il y a les officiers. Petite ruche, mais pourtant, elles sont plutôt grandes, les mannequins ruches qu'on voit ici. J'ai dit petite ruche. Non, pas encore, Pierre. Alors bon, il y a les officiers de sécurité qui occupent une pièce à côté de la cuisine, dans ses bureaux de la rue de Lille. Il a quand même 3 secrétaires à sa 3 disposition. secrétaires. Oui. En général, il est 10h30, 10h45, pause café. Alors la pause café en Vous ne devez général. pas nous donner tout dans le détail, là, Paul Vermus. Bah, vous êtes marrant, Laurent. Je vous donne où je fais bien mon moulot. Vous me Vous demandez. nous avez pas parlé du petit pipi, Mais n'empêche. enfin, qu'est-ce que ça a comme intérêt, franchement, de savoir heure par heure ce que fait l'ex-président de la République? Alors, c'est vous qui lui demandez, vous êtes pas gentil. Non, mais vous êtes de mauvaise foi, Laurent Ruquier. Non, mais Je vous dis que la pause café. Si vous voulez rencontrer le président de la République, l'ancien président de la Non, mais République. je pensais qu'il allait y avoir un scoop, un truc rigolo. attendez, un truc. je vais vous C'est donner pour des me dire scoops. qu'il prend son café puis qu'il se lave les Eh dents, ben, franchement. Non, mais je vois votre état d'esprit aujourd'hui. On va vous le donner le scoop. Donc, à un moment donné, il rentre dans le bureau où il y a 6 cadavres. Et puis, à ce moment-là, vous voulez qu'on vous raconte Ouais. des cracks? On Bah vous oui, parle on- de Non, choses non, la sérieuses. vérité, c'est qu'il dit à la secrétaire qui vient d'être engagée, il dit, il y a une époque, j'avais un bureau 6 fois grand comme celui-là, et j'avais des tapis rouges quand j'arrivais, et la fille, elle fait cause toujours. Non, mais je peux vous dire. Faut en pas tous qu'on les- va te croire que moi je suis le pape aussi. Je peux vous Plus dire, tiens, personne vous voulez sait des qu'il a été président de la informations République. Je peux vous dire qu'il va disposer dans quelques jours de 3 bureaux. D'abord, Jean-Louis Debré, qui est vraiment son ami proche, son confident, lui donne exceptionnellement un bureau au Conseil constitutionnel, alors que les autres membres du Conseil constitutionnel n'en ont pas. Ça, c'est pas une information. Ça, c'est de l'info. Bon, d'autre part, il va y avoir un 3e bureau. Dès que le Conseil d'État va approuver les statuts de sa fondation, il aura un 3e bureau. Moi, je peux vous dire aussi que vous voulez des choses sur ce qu'il fait, etc. Je peux vous dire qu'il n'est pas question de déménagement pour l'instant. Vous savez que la famille Hariri lui a prêté cet appartement. Ah oui, Au donc c'est départ, gratuit. au Il n'y a départ- pas de raison de partir. Au départ, il était là pour 6 mois, si vous vous souvenez bien. Eh ben, pour l'instant, il est nullement question de déménager. Je peux vous dire que en 2008, il publiera chez Lattès le tome 1 de ses mémoires. Je peux vous dire que avant Noël, il sera parti en Afrique pour un voyage au Mali et en Mauritanie. Pourquoi il n'a pas au Tchad ramener des gosses? Je peux vous dire qu'en général, si vous voulez le voir à l'heure du déjeuner, Ouais. ça vous amuserait de... Bon, Ah bah, on Pourquoi va y pas aller. alors, ouais, je peux vous dire vachement. qu'il prend. Bon, la pause café, c'est la brasserie Le Concorde. Ça, c'est boulevard Saint-Germain. Ouais. Hein, je vous donne des informations quand même. Et je peux vous dire qu'en général, soit il déjeune chez lui à 13h15, soit il déjeune dans un restaurant que je connais bien, célèbre pour son fameux foie de veau, c'est le Voltaire. Bon, tout ça n'est pas très intéressant. Comment ça, c'est pas un... Non, mais... Passez plutôt, si vous voulez bien, à la 35e édition du Go et Mio. Je sais que ça vous plaît bien, la bouffe. Bah oui, ça me plaît bien. Oui, alors donc, c'était la 35e édition du Goemio. Mais ça s'achète encore, le Go et Mio. Ça sortira le 1er novembre. Tiens, c'est une drôle de date. Hein. Et rendez hommage, voici juste quelques jours, à Christian Millot, qui a été son fondateur. Hein. Et il y avait à cette occasion un grand déjeuner chez Le Doyen, 3 étoiles au Michelin. Et vous y étiez, évidemment. Évidemment, c'est mon métier, Laurent. vous me faites des reproches. Vous êtes un
incroyable, c'est quand même mon job. Mais oui. Alors c'était Non, comment non, ce pas dîner? Alors bon, il y avait les 100 plus prestigieux stocks de France, je vous les citerai pas, et j'étais à la table d'honneur. Alors à la table de... Ah oui, à la table... Ça, c'est la classe grande quand même. Hein. classe. Ah ouais. Déjà une Enfin, invraisemblance. je vais vous dire dans ton qu'il y avait histoire. à la table d'honneur, comme ça, à la table d'honneur, il y avait donc Bernard Pivot, qui est une sorte de statue du commandeur. Alors vous avez quelqu'un qui est par toutes les sauteries, qui est Bernard Montiel, bon. Vous avez quelqu'un plutôt de sympathique, qui est Martin Lamotte. Ouais, Vous aviez la très belle Virginie Efira, qui était juste en face de moi. ouais, Vous aviez, bon, Jean-Luc Petit-Renaud, c'est aussi son job. ouais. Et puis j'ai des coups de gueule, vous permettez que j'ai un petit coup de gueule. Allez-y. Alors, Marc Véra, vous savez, c'est ce grand chef savoyard. Avec qui un met chapeau. Et pourquoi met-il un chapeau? Il met un chapeau noir pour qu'on le reconnaisse. Bien sûr. Le Goemillot lui a donné la note de 20 sur 20. Mais c'est n'importe quoi. Comment peut-on mettre la note de 20 sur 20 à un chef? Bah, parce que c'est bon. Ben oui, non, c'est bon, c'est bon. Non, mais on met pas 20 sur 20 à un chef. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire 20 sur 20, hein? Je vous écoute, Laurent. Oh, mais on est un petit peu séché par vos colères. Je vous Ça, c'est un signale, vrai coup de gueule. Hein. Parmi les Oh là grandes là. demain, retenez bien son nom. Parmi les grandes demain, Oui. le futur très très grand chef, il a été sacré avant-hier. Il s'appelle Couillon. Il Couillon. tient le restaurant de la Marine à Noirmoutier. Ah, Ça va être un Noirmoutier, très beau- bah Pierre. On va y aller, Pierre. Vous n'êtes pas allé manger chez Couillon? Pas Sans encore, vouloir, pas c'est toujours encore. dans l'actualité. Hein. Alors je peux vous dire que j'ai bavardé un petit peu avec Christian Millot, et Christian Millot, bon, je voulais savoir un petit peu quels étaient, parce qu'il connaît tout le monde. Bon, je peux vous dire que vous le savez, Sarkozy n'est pas très gourmet, il n'est pas très gastronome, et ça c'est une chance pour le cuisinier de l'Élysée. C'est une formidable chance, parce que le cuisinier de l'Élysée, pardon le terme, a été terriblement emmerdé par Bernadette Chirac, par François Mitterrand. Là, le cuisinier de l'Élysée, il fait ce qu'il veut, il a carte blanche. Il y a de temps en temps une petite consigne, de la cuisine simple et Jambon diététique, purée. c'est tout. Je vais vous dire, Vermus, moi je considère que ce que vous avez fait, c'est un sans faute. C'était une remarquable chronique, je le dis avant l'ironie. Il y a une erreur, je me permets juste Oui, amicalement oui, de vous dire, avez c'est le quand droit. on dit je suis à la table d'honneur. Ici, franchement, tout le monde était émerveillé. Et quand vous avez ajouté qu'à la table d'honneur, il y avait Bernard Montiel, évidemment, tout de Oui. suite, le mot table d'honneur est devenu moins prestigieux. Allez, on se retrouve après la pub. À tout de suite avec Serge Eliado. On va gêner Serge Liado, bonjour. Salut Laurent, bonjour à tous. Hier, vous aviez lancé sur notre antenne un quiz avec 15 titres d'émissions de télé à trouver en fonction des génériques que vous aviez enchaînés les uns après les autres. Faut savoir quand même que les chroniqueurs présents hier, on avait quand même trouvé 11 sur 15, ce qui était quand même énorme déjà. Il en restait 4 à identifier, c'est bien ça? Il en restait 4, oui, c'était pas les plus faciles, mais enfin je pense que tout le monde est un consommateur de télévision averti, donc on devrait pouvoir en trouver. Alors, les 4 qui manquaient, on va bien sûr donner la solution maintenant, ont été en tout cas identifiés par un garçon qui s'appelle Alain Touré. Alors, une fois de plus, il n'a pas mis la ville où il était, parce qu'on en aurait pu lui offrir... Ils mettent pas les gens où ils habitent sur Internet. Les gens sont comme ça. Ah, Ils le mettent pas. j'ai beau le dire Ils n'ont pas l'esprit citoyen. Ah, La J'ai- fessée, Alain Touré, la J'ai fessée. beau le dire toutes les semaines, mettez le nom de la ville, parce qu'on pourrait vous offrir des places de spectacle en fonction de l'endroit où vous bien habitez. sûr. parce que Bah, c'est idiot. tant pis pour Alain Touré. Ah, c'est idiot de On vous lui a offrir. qu'à les faire venir à Paris, Bah ouais, mais alors voilà. quand on n'a pas l'adresse. Je ferais offrir des places pour Jean-Luc Lemoyne au théâtre le Temple, mais s'il vient pas à Paris, ça sert à rien. Bah, bien Ah sûr. oui. On ira Ah, le chercher, on ira le chercher, Alain Touré. Des places pour Michael Gregorio qui démarre son concert d'imitation au théâtre l'Européen. Bah, s'il vient pas à Paris, il pourra les pas aura les pas. voir. On prendra une chambre. En revanche, on va lui envoyer le livre de Paulette Couder, Diedouchka. Oui, mais si on n'a pas la ville. On n'a pas l'adresse. C'est Ça, pas ça, c'est drôle, Pierre. Non, Ça, mais c'est il y a un drôle, mail. Pierre. Il y a un mail. Ça, c'est drôle. Oui, mais comment On il a un va numéro, vivre on a quelque chose. Le livre de Paulette Couder qui est remarquable. que Vous l'avez tout- lu, Diedouchka? Bien sûr. Évidemment, moi je l'ai lu aussi. Sur lequel tout le monde doit se ruer, qui est l'histoire d'une quête, d'une famille, de la reconstitution d'une famille, qui est un livre bouleversant et on aime encore plus Paulette, pas seulement pour son physique maintenant. Et puis on va offrir aussi, tiens, qu'est-ce qu'on va offrir? Le calendrier du chat de Philippe Gueluc, l'agenda du chat, la Ah oui, parce qu'on n'en a jamais vu de bouquin de Philippe Gueluc. Hein. C'est le premier, hein, c'est le 17e album. Ben oui, alors, ça vous gêne, hein, ça vous embête, ça. Hein. Ah oui, hein. Pas du tout. Le talent de Philippe Gueluc, vous... Si, si. Non, son talent, non, mais son pognon, oui.
Bon, les résultats du quiz avec les 15 génériques, c'est parti. Ça, c'était l'Académie des 9, il manquait hier. Ah, ça c'est Interville. Interville avait été trouvé. La femme porte quelquefois la culotte dans son ménage. Froufrou, bravo. L'émission de Christine Bravo. Dans les liens du mariage. Mais Bonne nuit les petits. Non, histoire sans parole. On l'a dit hier. Ça c'est l'heure de vérité. C'est pas sorcier. Ah, amours. ça c'est les amours. Tout ça avait été trouvé déjà. Ah, ça c'est Bataille et Fontaine. Il y a que la vérité qui compte a été trouvé hier. C'est le prochain qui n'avait pas été identifié. Écoutez bien le prochain. Ah, ça c'est la famille en or. Une Bravo. famille en or. Bravo, il manquait une famille en or. Ça c'est Tam Tam de Ça se discute. Ça se discute. Ça c'est Un gars, une fille. Ce soir ou jamais, un gars, une fille. Maintenant, ce soir ou jamais. Faites entrer l'accusé. Faites entrer l'accusé, l'émission de Christophe Ondelat. Et il manquait des deux derniers, écoutez bien. pour les manèges. C'est une émission France 3 ça. Non, ça c'est quelque chose de différent, non. C'était Boulevard Bouvard. Ah ouais. Coco la Coco. Le Bébé Show. Boulevard Bouvard et le Bébé Show, c'était les deux derniers qui manquaient, ainsi qu'une famille en or et l'Académie des 9. Bravo donc à notre candidat Alain Touré qui a gagné Qui n'a rien gagné. le filet garni qu'on lui enverra. Non, parce qu'après on l'appelle et puis il nous donne son adresse. Oui, mais On s'il va la même mettait l'inviter. sur le mail directement, ce serait plus Non, pratique. ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire, Alain Touré, si vous nous écoutez, envoyez-nous l'adresse que vous êtes. Comme ça qu'on peut vous envoyer nos filets garnis. Ouais. Il y a à manger pour 3. Et il y a en plus un album de Gueuluc. Qu'est-ce qui vous arrive, Pierre, aujourd'hui? Pierre, qu'est-ce qui se passe? Ah, par exemple, tenez, s'il était à Saint-Paul-de-Léon dans le Finistère, vous connaissez Ouais, il serait Saint-Paul-de-Léon? là-bas. On J'ai joué il y dirait, a pas tiens, longtemps, ouais. monsieur Alain Touré, Vous y avez joué? Oui, j'ai joué. Michael Gregorio, il est à Saint-Paul-de-Léon samedi 3 novembre. Bah voilà, il aurait pu aller le voir dans le Finistère. Bah Voilà voilà. une supposition, il serait à Noirmoutier, Il doit il être aurait de pu là-bas, aller je pense. manger chez Couillon. Voilà. Il doit être de Noirmoutier. C'est pas con, là, il bouffer chez Couillon. Et nous, on part pour la Corse avec Serge Liado, puisque le président de la République va y tenir un conseil des ministres décentralisé en Corse. On n'arrête pas de nous dire à qui mieux. Il faut que la planète respire sacre bleu. Sinon faut s'attendre au pire d'ici peu. C'est affreux, sauf qui peut. On réunit un Grenelle très soucieux de prendre les mesures nouvelles, c'est sérieux. Il faut réduire l'éclairage, éviter les emballages volumineux. Mais blague ce matin, ça se corse, j'apprends que le conseil des ministres en Corse aura lieu. Pour ça, on réquisitionne 15 avions, soit 2000 tonnes de CO2. C'est odieux. Bravo, Serge. Merci. Je vous l'avais promis avant la pub. Écoutez bien ce générique, cela annonce son arrivée. Et là, tout le monde, dans son appartement, dans sa voiture, se dit « Ah, ça y est, c'est Jean-Bernard Hébé qui vient nous dire « Tiens, tel disque est bien, tel disque est nul. » C'est la petite sélection musicale de la semaine de Jean-Bernard. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour, chers amis.
Bon, alors on va commencer cette semaine avec les Eagles, ou The Eagles, comme vous voulez. Il va y avoir un nouvel album, il y a un nouvel album d'Eagles dans les tuyaux. L'album va s'appeler Long Road, enfin il s'appelle déjà Long Road. Pour l'instant, il y a qu'un 45 tours qui est sorti. Un 45 tours? Oui, mais oui, un single, vous voulez que je fasse jeune, un single. Ils sont pas un peu datés, C'est ça. Remets ta pochette. Pour jouer sur votre pick-up. Déjà, le jingle, on avait un doute. Mais là, Ah le bah 45 tours. Ça, c'était avant même Et l'invention encore, du vous 45 avez le Quoi son, sur la face B? nous, on a l'image. hein. Non. Moi, j'achète pas. Les micro-sillons, j'attends que ce soit au point. Voilà. Alors, Alors, rester avec les 78. oui, t'as raison, c'est plus sûr. Alors, vous pouvez sortir vos chapeaux de cow-boy, vos Santiago et vos vestes à franges. Les aigles sont de retour. Alors, ils sont un petit peu plus ventrus, évidemment. Ils sont un petit peu moins chevelus. Et ils sont un petit peu moins planants également. Mais la voix de Don Henley, le chanteur, est toujours aussi formidable. C'est le premier single d'un nouvel album, donc comme je vous le disais, et si vos parents vous ont conçu sur Hotel California, eh bien vous pourrez leur faire plaisir à Noël, c'est un beau cadeau, ce sera sûrement un bel album. Mais les jeunes, ils préfèrent Tokyo Hotel maintenant à Hotel California. Et ils ont le droit d'avoir mauvais Ouais, goût, mais les pour jeunes. emballer des filles, c'est quand même mieux Hotel California. Sauf que là, c'est Eagles avec... De Dick and Garn, il y a des Oh, il y a années, très des longtemps, siècles, bien. Bon, on avait tous été surpris et sous le charme de cet accent un petit peu belge et un petit peu rien en fait. Et depuis, il y a eu Tété qui chantait un petit peu comme Dick and Garn, et puis beaucoup d'autres. Et c'est toujours aussi séduisant cette espèce de façon de chanter. C'est un garçon en plus qui dans ses textes ose être sensible. Il ose montrer son côté féminin, ce qui est rare. Il est niçois. J'en sais pas tellement plus sur lui. Vous avez l'air d'aimer en tout cas. Ah oui, c'est l'une des bonnes surprises de la semaine. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais celle-là est vraiment bien. Ben Mazué, Nous eûmes. Au départ, je crois que je sais même plus en fait. On s'aime, on se fantasme et on se barre. On se laisse respirer entre deux fêtes. Et puis on se tourne et la vie paraît plus douce les matins où elle quitte mon lit. La vie disparaît moins vite depuis qu'elle partage ma nuit. Oui, ça a l'air Alors, pas on mal, mais dis donc ça ressemble à Mathieu Bogarts. Exactement. Non mais ça ressemble à beaucoup d'autres choses, mais plus il y en aura des comme ça, Vous mieux avez ce oublié sera. Mathieu Bogarts. Oui, c'est vrai, dans le lot, mais Mathieu Bogarts, il est plus rock quand même que Ben Mazué, Oh non, qui lui est c'est de plus l'easy, intimiste. c'est de l'easy listening aussi. Enfin, l'easy listening, c'est pas vraiment ça. Mais Ah je bon. pourrais vous donner un cours particulier si vous le voulez, mon cher Non, mon Laurent. cher Bon, Jean-Bernard, je passons sais. au numéro 3. Alors, c'est Led Zeppelin, ça vous dit quelque chose, Led Ah, Zeppelin, ouais, ouais, quand même. la Je sais. montgolfière. Le chanteur, c'était Robert Plant, le guitariste, c'était Jimmy Page, et il y a une grande actualité pour Led Zeppelin dans cette fin d'année. D'abord, Led Zeppelin se reforme pour un concert hommage à Ahmet Ertegun, qui était le fondateur des disques Atlantiques, pour ceux qui aiment la soul. Quelque chose Là, de vous vous très intéressez, important. vous parlez à des spécialistes. Mais surtout. non, tous ceux qui aiment vraiment la soul music savent ce qu'est la marque Atlantique. Et Pierre. c'était, oui, non, mais il aime pas la soul, il aime la soul, mais c'est le roi de meunière. la soul. Non, j'aime beaucoup la musique. Non, j'aime beaucoup ça. Alors, l'idole du métal hurlant, c'est-à-dire Robert Plant, va sortir un album en duo avec l'une des reines du country. Alors, c'est comme si vous aviez mélangé du piment avec du caramel. C'est surprenant, c'est irritant, mais c'est intéressant. Et puis, ça chatouille les papilles gustatives. C'est vachement bien. Elle s'appelle Alison Krauss et lui, il s'appelle Robert Plant. L'album s'appelle Raising Sand. Et le titre que je vous propose, Gone, Gone, Gone. Là, je Ça vous aurais tout chatouille dit. les papilles, alors ça tombe bien, Jean-Bernard est chatouillé. Some sunny day, baby, when everything seems okay, baby. You wake up and find that you're alone. 'Cause I'll be gone. Gone, gone, gone. Really gone. Gone, gone, gone. 'Cause you done me wrong. And everyone that you Ça a l'air un peu vieux cette affaire-là, non? Ah ben écoutez, c'est pas tout jeune, hein, Robert Plant, il a mon âge, c'est vous dire. Ça va Quatrième être- choix, allez. Alors quatrième choix, elle a un nom qui sent bon la terre promise, mais elle est, je crois, française. Elle s'appelle Yael Naïm. Alors je dois vous faire une confidence. Contrairement à ce que pensent parfois les auditeurs, les chroniqueurs sont parfois de bons copains entre eux. Et votre spécialiste musical à l'oreille parfaite, j'ai nommé Serge Diado, et moi-même, on échange souvent des conseils, des tuyaux ou des vacheries. Et ça a été le cas pour Yael. C'est lui qui m'a envoyé un petit mail en disant « Tu devrais écouter Yael Naïm ». Alors, je ne sais rien sur elle, si ce n'est que c'est bien parce que j'ai Et que écouté Serge l'album. Diado donc a couché Je vais avec pouvoir elle. t'aider si Pas tu du veux. tout. C'est que le fils de Serge Diado joue du trombone Ah, sur le disque. c'est pas vrai. Absolument. Et le disque est vraiment formidable. Mais Yael, elle jouait dans les 10 commandements. Elle faisait partie
de la formation des chanteurs de la comédie musicale Les 10 Commandements. C'est comme ça qu'elle s'est faite connaître. Le disque est Vous formidable. avez dit que vous vous emmerderiez pas ici. Surtout le Bravo, voilà, c'est intéressant, jouer dans les 10 commandements. Il y en a qui écoutent pas, qui prennent même pas de notes. Non mais sérieusement, jusqu'à quand ça va durer? C'est pas parce que c'est les vacances scolaires qu'il faut pas se cultiver un peu. Les 10 commandements, ça vous dit quelque chose? Tu ne bailleras point, tu connais? Alors allons-y. Yael Naïm. I'm a new soul. I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. La 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 la. C'est vrai que ça a l'air plutôt bien, même avec le fils de Sergi Ado à la trombone. Mais non, c'est du concentré de tube. Yael Naïm. J'ai dit à la trombone. Parce que c'est lui qui réunit les feuilles pour que C'est pour ça. elle puisse chanter. Le disque suivant, alors là, je crois rêver, et surtout, je crois que si cela continue, je vais perdre mon job chez vous, mon cher Laurent, parce que j'entends de plus en plus de bonnes chansons françaises et de moins en moins de déchets de nouvelles chansons françaises. En fait, c'est vrai que je ne dis plus de mal de personne. Ça finit par me gêner. Ça chante bien, cette Pauline Croze. Ça la ramène pas, ça fait pas des textes alambiqués, c'est bien orchestré, c'est pas prétentiard. Enfin, pour l'instant, je ne connais que le single, mais c'est comme dans le cochon. Elle a déjà fait des Tout tas est d'albums, bon. Pauline Croze. Ben oui, mais quand je même. connaissais pas avant, et là, c'est vrai, je trouve que ça, c'est vraiment Moi, je bien. trouve ça un peu ennuyeux, J'ai justement. écouté Oh, non. les anciens étaient ennuyeux, mais ça, c'est bien. Jour de foule. Jour de foule, d'accord, je vous crois. J'ai passé des jours et des jours durant dans le noir à rechercher la sortie d'un sommeil labyrinthe. J'ai retrouvé le fil, tué le minotaure. Le premier pas dehors m'a bouleversé et pourtant c'était un jour de fou. Jour de foule. Pierre Bénichou a l'air d'adorer ça, hein, Pierre? Pas mal, Subjugué. pas mal. C'est Il y a pas mal. il y a quelque chose, Ah oui. ouais, il y a quelque chose, dit Pierre, vous voyez? Hein. Mais oui, non, mais s'il y a quelque chose pour Pierre, c'est qu'il y a énormément. Non, c'est vrai, Pierre, c'est pas plus sévère qu'une autre, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a tu sais, il y a un thrill. C'est un vrai, petit frisson, un petit frisson, voilà, thrill. Can anyone explain the thrill of a kiss? No, no, no. Quand vous voudrez un crooner, laissez tomber les Claudine Croze, je ne sais pas. Et appelez Pépère, vous allez voir ce que c'est. Voilà. En voilà un crooner, justement, et c'est le dernier choix qu'on va écouter en entier de Jean-Bernard Hébé. Alors ça, c'est pour me contredire, parce que j'adore ça, évidemment. Je vais vous passer en entier un formidable, très mauvais disque. Il s'agit de mon idole absolue. Neil c'est-à-dire- Young. Ah oui, Neil Young. L'album C'est pas s'appelle bien. Chrome Dreams 2. Les chansons ont été enregistrées en 1973, c'est vous dire. J'étais gamine. Elles ont jamais été sorties. Pas né. À mon avis, d'ailleurs, il les a plus jamais rejouées depuis qu'il les a enregistrées. Il y a un morceau qui fait quand même 18 minutes, qui s'appelle Ordinary People. On Vous ne passera voyez, pas maintenant. on va peut-être pas le passer tout de suite. Il chante faux, il joue fort. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Gérard Miller, Jean-Bernard Hébé, Rodolphe Godin, Jean-Luc Lemoyne, Elsa Fayer. Ce sont les 5 dernières minutes en compagnie de Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour Laurent. On a un peu avancé notre rendez-vous cinéma pour cause de Pont du 1er novembre, mais demain sortent en salle des tas de nouveaux films, et vous les avez vus pour la plupart. On commence, chère Monique, par Le Dernier Gang. Mais ça va pas du tout, moi. Aïe, pourquoi? Parce que je peux plus faire ma gym. Aïe, pourquoi? Parce que mon professeur, il s'est cassé les 2 bras en faisant ses exercices. Quel rapport avec les films qui sortent Mais demain? rien, je voulais vous raconter ça parce que c'est quand même important pour moi, la Parce gym. que c'est quand même la seule fois de la semaine où elle parle à quelqu'un. Et voilà, exactement. Je comprends, en même temps, c'est vrai. Pardon, C'est un Monique. grand affreux. Il y a autre chose que vous voulez nous dire? Eh ben non, que les films, du moins les 4 que j'ai vus, eux, ne cassent rien, en revanche. Le Dernier Gang, alors on commence par lui. Alors, bon, vous connaissez, c'est Dariel Zetoun, avec Vincent Elbaz, Gilles Lelouch et une très jolie jeune femme, Clémence Poésie. Voilà, il y a aussi Samy Bouagila et Pascal Elbé. Voilà, bravo. Alors donc en 1960, avec ses potes, Simon, Vincent Elbaz, se met à cambrioler des banques au hasard, comme ça, sans préparation.
et sans armes, avec seulement des postiches et des fausses moustaches. Voilà, c'est inspiré du gang des postiches. Comme j'entre moi Monoprix, ex-Ino, ils entrent dans les banques et demandent du fric. Et le plus fort, c'est que c'est vrai. C'est ça qui est rigolo, c'est que c'est vrai. Mais Ariel Zetoun, malheureusement, il n'a pas eu assez d'audace et de recul aussi pour traiter ce sujet. Il fallait le faire avec ironie, parce que c'est rigolo comme sujet, le gang des postiches qui a réellement existé. Mais c'est quand même pas mal du tout. Alors on passe à l'heure 0 de Pascal Thomas avec Daniel Dario, Alexandra Martinez, Chiara Mastroianni, François Morel, Melville Poupeau. L'heure 0, c'est tiré d'Agatha Christie. Eh oui, on ne peut pas dire du mal de l'heure 0. Et on ne peut pas en dire du bien non plus. Ça ressemble à du théâtre filmé. Le décor est beau. Un manoir sur la côte bretonne. L'action est simple. La vieille dame, Daniel Darieux, éternellement exquise, est assassinée. Bon. Alors du coup, il y a une enquête dirigée par François Morel. Les acteurs Moi, je peux dire qui a tué, j'ai vu la fin. Oh, il faut pas le dire. Non. Les acteurs s'agitent, surtout Laura Smet, la fille de Johnny. C'est pas elle. C'est pas elle. Hein. Mais celle que j'ai préférée, c'est une révélation pour moi, c'est Chiara Mastroianni, la fille de Deneuve, qui joue très bien. Bravo pour elle. Mais Laura Smet est pas mal. Moi, je l'ai vu. Je trouvais Laura Smet quand même pas mal. Elle est un peu oui, je sais. Mais je ne dirais certainement dans un cinéma. Parce que je dois dire, s'il y a deux personnes que je déteste, c'est celui qui raconte la fin des films et celui qui raconte comment les tours de magie ont été faits. Suivez mon regard dans cette pièce. Alors, je déteste ça. Mais moi, je connaissais une ouvreuse de cinéma un jour qu'il y a quelqu'un qui arrive qui lui dit, je voudrais être là au 3e rang, au 3e rang. Non, je préfère le 8e rang. Alors elle déplace des gens, elle va dire non, je vais être derrière, ah non, je vais être juste devant. Et on lui donne, elle lui donne 10 centimes de pourboire. Et l'ouvreuse se penche vers elle et lui dit merci madame, l'assassin c'est le comte. Le rêve de Cassandre, le nouveau Woody Allen avec Colin Farrell, Elliot Wells, Solly Hawkins, Ewan McGregor. Où vas-tu, Woody? En tournant en Angleterre, où il avait pourtant fait, vous vous souvenez, le parfait match point, Woody s'est alourdi. Son film se traîne comme un TGV devenu tortillard. On finit quand même par vaguement comprendre pourquoi deux frères, joués par Colin Farrell et Ewan McGregor, acceptent de tuer un inconnu. C'est pour faire plaisir à leur tonton. On s'en fout, c'est pas drôle du tout. Mais il y a deux films que vous n'avez pas vus cette semaine quand même, faut le dire. C'est super grave. En plus avec le sous-titre qui est On veut du cul, je pensais que vous y iriez, moi. Mais oui, mais on me l'a pas mis, ils ont eu peur, ils me l'ont pas montré. 40 ans, toujours puceau. Ouais, c'est genre American Pie. C'est eux qui avaient fait ça. C'est bizarre, d'ailleurs, il n'y a pas eu de projo, je me demande pourquoi. Et puis il y a un autre film aussi dont on parle beaucoup quand même, c'est Le Royaume avec Jamie Foxx et Jennifer Garner. C'est très bien. C'est très bien. Je l'ai vu. Ah ouais, moi, c'est très efficace. Vraiment, c'est un très bon film. Je suis jalouse. J'ai demandé des projos, ils m'ont dit qu'il n'y en avait pas. Alors allez voir Le Royaume. Désolée, Monique. Retenir cette semaine. Mais tu sais que je t'aime, toi. Ah oui, vous aimez? À qui vous dites ça? Elsa Fayer. Ah bah très bien, vous l'aimez Elsa Fayer. Ah, je l'aime beaucoup. N'est pas un mot pour Pierre Bénichou qui s'est endormi pendant l'émission. Pierre Bénichou, il est très intelligent, ce qui est déjà pas mal. Hein. Il est très intelligent, Pierre. Bon, surtout, non? Il y en a un que j'aime pas beaucoup. C'est qui? C'est Mao, je sais tout, là. C'est Gérard. Gérard, alors. Tu n'as pas une attitude très citoyenne, je trouve. Mais vous en faites Elle pas, me fait Monique. toujours Nous plein de non plus, sourires, nous plein de l'aimons pas. bisous quand on se croise dans les projections de presse et c'est pour m'assassiner à la radio. Allez, on se retrouvera évidemment vendredi de la semaine prochaine. On avait avancé un peu la rubrique cinéma pour cause de ponts et de Je m'en vacances vais chez scolaires. ma sœur Janine. Vous en allez où ça? Chez ma sœur Janine. Vous sur l'embrassez? sa colline. Eh ben, elle va être contente de vous voir arriver. Allez, on vous embrasse. À demain, 16h, 18h sur Europe 1.